Radio Twitch Sifek, épisode 51. Vos influenceurs viennent de la région. Et nous, on va cultiver du fromage ce soir. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut YouTube, salut Twitch, moi c'est Sifek. Et on est en live avec Panda Tsuki qui va m'accompagner ce soir. Coucou, Comment ça va? moi ça va, impeccable. Parfait. Et nous avons une invitée qui s'appelle Miss Fromage et comme son nom l'indique, elle va nous parler de son métier de crémière Waouh, fromagère, c'est ça? Un petit peu si je me gourre c'est pas. ça, oui. Parfait. Bah, écoute, bienvenue à toi. Merci d'avoir Bienvenue. accepté l'invitation. Donc, Merci beaucoup à toi de m'inviter. ah bah alors là, en vrai, quand on m'a dit, quand on m'a dit tout de suite, je connais quelqu'un qui travaille dans l'univers du Fromage, fromage, j'ai fait genre, viens là, viens là. les yeux C'est qui ont pétillé, c'est une obligation contractuelle, parce que voilà, il faut savoir, c'est que le fromage, c'est le truc qui manque le plus en Corée du Sud. Donc, tu m'étonnes. genre, un fromage qu'on pourrait considérer comme moyen en France, ça coûte la peau des fesses ici, donc autant dire Ouais, que c'est des problématique. fromages industriels, on a quasiment que ça. Et, euh, et même, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple tout con, on va partir là comme ça, mais le rustique, tu sais, de chez, je sais plus quelle marque là, c'est un fromage qui est ok, tu vois, c'est pas la folie. Bah, nous, il est à 18 euros, quoi. Insulte. Voilà. C'est... Sortez les Ah ouais, violons, sortez les c'est dur, mouchoirs. c'est Ça dur. calme un peu. Parce que c'est pas. Alors oui, c'est pas mauvais, mais c'est pas mauvais à 2 euros. C'est- Donc tu vois le Oui, truc. ça. Tu t'as 18, ça fait un peu plus Ah mal. ouais, c'est le luxe, hein, c'est le grand luxe, hein. Et généralement, les gens, Tu ils achètent pas savoures, ça. quoi. Ils achètent des trucs genre du pain à la mangue, par exemple du fromage à la mangue, du fromage à la pastèque, des trucs incroyables qui sont absolument éclatés. Mais bon, c'est un petit peu la vie comme ça. Par C'est contre, des trucs, on a des faux fromages. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une fromage de marque qui s'appelle Roger. Roger, Roger. Ouais. Vous connaissez pas, il y a marqué Paris dessus. Je sais que c'est les marques qui vendent que à l'étranger, tu sais. Le fromage camembert Roger. Donc avec le petit drapeau il a bon français, de Roger, hein. ça me fait grave rire. Et j'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé. Donc je pense que c'est du fromage juste pour l'exportation. Ah, c'est très possible, ça. Ouais, ouais. En tout cas, on va parler aujourd'hui de fromage et je suis aux anges. Déjà, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ce que tu fais comme métier, s'il te plaît? Du coup, bonsoir, moi c'est Miss Fromage alias Tini. Ça fait à, à peu près un peu plus d'un an, juste un peu plus d'un an, que j'ai entamé en fait un CQP crémier fromager. Donc voilà, pour ceux qui veulent se former dans la crèmerie fromagerie, c'est C'est la longtemps? C'est formation long la comme plus formation? complète. Ça dure un an en D'accord. alternance, donc avec le CIFCA, donc c'est la chambre Le de CIF. commerce alimentaire, le CIF, Ouais. oui, le fameux, le Ça je me commence rends bien. compte on pourrait écrire, Sifek, Sifka, en Ouais. fait, c'est Sifek qui m'a formée, j'avoue tout, voilà. Mais non, mais ça, non, on le dit pas assez, je suis formateur, hein. Je les mange, les fromages, ouais. Et du coup, voilà, ça dure un an en alternance, donc ça peut se faire à Paris, Lyon ou Toulouse. Moi, je l'ai fait à Toulouse, en alternance avec une crèmerie, dans le Languedoc, enfin dans l'Hérault. Et voilà, donc pendant, un peu plus d'un an, j'ai travaillé là-dedans. Hmm. Heu, j'ai changé de crèmerie, en septembre 2022 pour me rapprocher de mon domicile parce que sinon avant j'avais 1h20 de trajet et dans ma deuxième boîte ça s'est pas très bien passé. Du coup, j'ai arrêté, mais voilà, j'aime Hmm. toujours beaucoup le fromage et je suis très contente d'avoir fait cette formation. D'accord, alors du coup, tu dis que tu n'es plus en poste. Est-ce que c'est un métier que tu aimerais bien refaire si tu trouves la bonne opportunité ou alors t'as fait ton deuil? Alors, je voudrais bien travailler, dans un siège de syndicat de fromage.
pour, Ah, tu faire m'étonnes. tout ce qui est peut-être marketing, communication, pour le fromage. Mais, je souhaite plus travailler en boutique parce qu'au niveau des horaires, c'est trop compliqué quand tu aimes avoir un minimum de vie sociale, c'est pas possible, quoi. Ah oui, oui, bien sûr, effectivement. Bah, le commerce, c'est quand même, vachement compatible avec tout ça. Ouais, Mais si, mais moi ça me arrêtez. dérange. Oui. Arrêtez, vous le savez très bien. Faire du C'est fromage c'est bocochisme, très tout à fait. compatible. Regarde, donc je vais montrer en arrière-plan, quelques petits, plateaux de fromage que tu as réalisés. Si tu Mmh. peux aussi nous en parler, que le temps que les gens puissent, écrire leurs premières questions. Donc voilà, si jamais vous voulez commander des plateaux de fromage, notamment à l'époque de Noël en crèmerie, fromagerie, ça c'est ce qu'on appelle, un plateau en prédécoupé. Donc voilà, on généralement quand on vous fait des plateaux de fromage en crèmerie, fromagerie, on, vous demande le nombre de personnes, pour quelle occasion c'est, parce qu'on va pas vous mettre, les mêmes quantités si c'est un apéro dînatoire, si c'est pour un repas ou, si c'est pour, juste un dessert ou voilà. C'est joli, Heu hein. Merci Ah beaucoup ouais, non, et ça voilà, claque, hein. le prédécoupé généralement ça coûte un peu plus cher parce que justement ça prend du temps de découper tout ça et de bien le disposer. Alors, Donc là, il y a quoi comme variété? Parce que moi, j'en dénombre, 4, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 5. Il y en a 5, ouais, je pense. alors 1, 2, 3, 4, 5. Ouais 5 c'est Ah ça. d'accord, alors Alors, il y a du quoi là-dedans? tout au centre, on a un camembert de Normandie, qui est entouré par du Du Saint-Nectaire, Saint-Nectaire, ouais. qui Comté est autour? entouré, je pense que c'est du comté, ouais. Comté, Sainte-Maure de Touraine Ah! et ouais, le Sainte-Maure de Touraine, Ah! c'est exceptionnel, Ça quoi y est, le mot est lâché. et je crois que c'est des Saint-Marcellin autour. D'accord, trop, trop bien. Heu, petite question, c'est quoi le type de fromage que l'on vend le plus en France? Donc du coup, qui est le plus consommé? Alors c'est le comté, Ah ouais? En même temps, c'est trop bon le Non, comté. j'aurais pensé que c'était le camembert ou l'emmental. Bah, oui. c'est léger, je pense, c'est pour ça, non? Alors, oui, pour la consommation, en termes de comment dire? Dans la consommation basique, je pense que c'est plus les mentales, mais en vrai, pour la consommation vraiment de «dégustation» entre guillemets, Ouais, ouais, je vois ce que heu, tu veux dire. c'est le Sur du comté. pain ou bon, d'accord. Voilà. Alors là, bonjour. Bonjour Oh là monsieur le là 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 plateau. là Alors là, là. ça c'est incroyable, hein, ça. Ça met les droites, hein. Franchement, il y a des trucs, je suis sûre, j'aime pas, mais ça a l'air trop beau. Il y a des trucs, ça a l'air Je les incroyable. mangerai direct quand même. Alors là, au centre, on a, un chevretin des Aravis. C'est en gros l'équivalent en chèvre du reblochon, voilà, qui est aussi fabriqué exclusivement en Savoie. On a du comté, de la tome basque de brebis. Le cendré, il a Heu, l'air incroyable. Tout en bas le là. cendré fermier, c'est des petits pélardons, mais cendrés, donc ils peuvent pas avoir l'appellation. Mais D'accord. voilà, qui est exceptionnel aussi. C'est quoi là, le Heu petit pot de confiture là? c'est de la confiture de mûre, il me semble. D'accord. Confiture de mûre qui va très, très bien avec le fromage Ouais. aussi, C'est vrai que souvent, on voit souvent de la confiture avec les fromages et tout. ouais, alors, Mmh. vraiment ça dépend des goûts de chacun, parce qu'en vrai, il y a plein, plein de confitures et de confits différents qui peuvent aller super bien avec le fromage et bon, Est-ce moi mon oui? non, non, je te laisse terminer, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Pardon, mon grand classique perso, c'est plutôt, chèvre et confiture de figue. Ah, figue! J'en ai reçu par ma maman, donc très, très bien. Heu Mmh. parenthèse parenthèse fermée. Est-ce que dans ta formation, on t'apprend à allier peut-être les fromages avec les plats ou alors avec les vins? Ou alors Alors c'est quelque oui, chose oui, que bien tu sûr, il y apprends a toi-même? non, il y a toute une partie, accord, fromage et vin. Aussi dès qu'on étudiait un fromage, on voyait dans quel plat, on pouvait en mettre, souvent on avait des ouvriers, comment on appelle ça déjà? Les maîtres ouvriers? Quelque chose comme D'accord, ça? ouais, ouais. Meilleurs ouvriers de France, voilà, Ouais, OK.
en fromagerie qui venaient nous voir et par exemple, on avait Gérard Petit qui nous disait, «Prenez un chausson aux pommes, ouvrez-le, mettez un peu de camembert, vous le passez au four vite fait, après vous dégustez ça et c'est incroyable». Oh, Ah ça va être putain, trop bon. ça va être Ce trop genre bon. de choses. D'accord. Excellent, putain, trop trop bien. Prenez du Et moi coca, de base j'avais mettez fait un peu de enfin moi chèvre dedans, secouez très fort, ça va être excellent. voilà. C'est genre des expériences, quoi. Et moi Tu me diras, initialement pour j'avais fait trouver une ça, il faut faire des formation expériences, hein, pour trouver des bons trucs, des fois. ah bah, oui, oui, mais des fois, tu vois, tu as même les jus de fruits, en fait, pour les femmes enceintes, même les accords, bière et fromage, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et thé et fromage aussi récemment. Thé vert avec fromage de chèvre, tu essaieras peut-être. Thé vert, fromage de chèvre, parce que moi j'aime beaucoup Ouais, le thé, donc je retiens. mais Je surtout tu retiens. dois avoir de très belles choses en thé en Corée, Ouais, là ça par doit contre, être là-dessus, autant en fromage, il n'y a pas ce qu'il faut, mais et autant en thé, on est plutôt non gâtés, mais mais il y a des trucs. D'accord. Du coup, alors, petite question, on va parler un peu pendant le début de l'émission, si tu me le permets, Panda, plutôt côté pratique, formation, etc., si ça peut donner aux plus jeunes ou à ceux qui aimeraient se reformer, peut-être des petits biais pour arriver à faire ce genre de formation. Euh, Quand tu es en poste, tu fais combien d'heures? Est-ce que c'est un travail qui est extrêmement chronophage? Je pense que oui. alors, on fait concrètement, on est censé faire du 35 heures, après ça Quand tu dépend fais des 45. caries. J'ai Bah, compris. si on est 4 à travailler dans une boutique, ça va. Heu, mais quand tu es seul à gérer ta propre boutique, je sais que ma patronne chez qui j'ai fait ma formation, elle se faisait du 50-60 heures semaine, quoi. Parce D'accord, ouais. qu'il faut compter, le moment où tu es là pour recevoir les produits, parce qu'il y a des livraisons, le moment où tu nettoies la boutique, le moment où tu tiens juste la boutique, où tu reçois les gens, le moment où tu dois préparer les plateaux, et en Sans fait compter tout ça et l'administration, quoi. en plus l'administratif, voilà. Mm. Donc à ouvrir tout seul, c'est quand même quelque chose d'extrêmement chronophage. La deuxième boutique dans laquelle j'ai travaillé, donc on était 4. Là, c'était un peu plus tranquille, mais dans tous les cas, en fait, c'est extrêmement chronophage sur une journée parce que même si, on fait du 35 heures, il va y avoir une pause de 3 heures le midi. Au final, tu es quand même à la boutique de 9 heures du matin à 13 heures et de 15 heures à 19h45. Voilà, donc au final, Mmh. sachant que ça bouffe, généralement tous tes samedis, voilà. Donc c'est Ça, quelque ça, chose, j'ai l'impression que, enfin, de toute manière, comme les gens qui ont des horaires de bureau, bah, ils travaillent la semaine, il faut bien qu'ils puissent acheter des trucs. Donc, faut bien que tu sois ouvert un peu le week-end aussi, quoi. le Le- problème du tourisme et de la vente en général, c'est que, le moment où tout le monde est tranquille, c'est toi qui travailles. Bien sûr, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est aussi là où ces métiers-là peuvent avoir un peu plus d'argent, tu vois. Des fois, quand je vois en Corée des boutiques qui ferment le samedi, je me dis, mais vous n'avez pas besoin d'argent, quoi. Parce que c'est là où je suis dispo pour dépenser mon argent. Donc, j'ai envie de dire aussi, voilà, si le reste du temps, si vous êtes ouvert et que moi je peux pas, enfin que les gens peuvent pas, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, je comprends. C'est des choix de vie, de toute façon. Donc C'est quand des tu choix de travailles dans vie le aussi. commerce, tu juste en décalé par rapport Ouais, voilà. aux autres, quoi. Voilà, Ton dimanche, c'est c'est quelque ton chose qu'il lundi, faut quoi. accepter. C'est quelque chose qu'il faut accepter et parfois, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte avant d'être en poste. Moi perso, j'avais pas compris que ce serait si gênant, heu, avant de vraiment y être, pendant un moment. Ouais, ouais, je comprends. Du coup, tu fais ça en alternance, ça veut dire que tu faisais semi-école et entreprise? Voilà, alors, système du CIFCA, c'est tu fais, 3 jours de cours, 1 semaine et demie en entreprise, 3 jours de cours, 1 semaine et demie en entreprise. En gros, moi, je travaillais, du alors moi, c'était condensé comme j'habitais loin. Ma patronne me l'avait condensé sur 4 jours, donc c'était d'autant plus, fatigant. Parce qu'au final, on se dit: «Condensé sur 4 jours, ça va être plus agréable», mais au final, c'est 2 fois plus crevant parce que Les 10 jours sur 4 jours? non, pardon, en fait, ma semaine de taf, c'était 4 jours, donc du mercredi au samedi soir. Bon, Mmh. avec des coupures pour dormir, pour manger, pour rentrer chez moi vite fait, bien sûr. Après, je partais du mardi
au jeudi jusqu'à en cours à Toulouse. Je rentrais le jeudi soir et après je travaillais, le vendredi matin et le samedi matin. Ouais, c'est vachement crevant. Ouais, Donc c'est bah, peut-être pour surtout tous ça les aussi que la allers-retours, en fait. formation, elle dure qu'1 heure, en fait, parce que c'est super condensé, quoi. Qu'un an, tu veux dire? Ouais, qu'elle dure qu'1 année, ouais. J'ai dit quoi? Tu Une dit 1 heure. heure, mais c'est pas Ah grave. merde, qu'1 an. Désolé, il est 5 heures du matin. Pardon. Pas de problème. Non, oui, c'est bien condensé et pourtant je pense qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, Mmh. mais voilà. D'accord. Est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de débouchés? Est-ce que tu as trouvé du travail facilement? Oui, il y a vraiment beaucoup de demandes, surtout en France, même à l'international, tout ce qui est métier de bouche français, ça recrute énormément. Hem, Alors donc c'est oui, intéressant que oui, tu utilises ce terme-là parce que c'est la deuxième fois que je l'entends. La première fois, c'était pour le chocolatier. Mmh. Heu, et c'est vrai que je connaissais sans connaître, tu vois? Genre j'avais déjà entendu, mais j'avais pas fait gaffe. Métier de bouche, c'est tout ce qui est en rapport avec, le culinaire, en fait, hein, si je me trompe pas, hein, c'est oui, ça, oui, hein? bien sûr. Oui, Mmh. c'est ça. D'accord. Et comme en France, on a une bonne réputation, pour ça, à l'international, c'est vrai qu'on peut facilement trouver du travail avec ça. Ouais, je suis bien C'est d'accord. bien ça. Je vais te poser une petite question, encore juste avant de passer aux premières questions de nos spectateurs, j'espère Mmh mh. qu'elles sont nombreuses. En tout cas, merci, d'être là sur le chat, ça fait super plaisir. Heu, Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ta routine de travail? C'est-à-dire comment ça se passe, Hem, une journée type, en gros, quand tu as des réceptions de marchandises, comment ça se passe? alors c'est très intéressant parce que ça change d'une crèmerie à l'autre. Par D'accord. exemple, dans la première crèmerie où j'ai travaillé, où nous étions 2 du coup, c'est pour ça que je vous disais que Mmh. l'effectif des boutiques fait vraiment une différence. On était 2 donc la patronne demandait à recevoir, à partir de 7 heures du matin. Heu, donc généralement je commençais à 7h30. Heu, on reçoit la livraison, généralement vers, 7h45, 8h. On range tout ça au plus vite. 8h30, on ouvrait la boutique. À partir de là, on gérait les clients, on gérait, s'il y avait des plateaux à préparer, des commandes, les raclettes, les fondus, tout ça. Jusqu'à 12h30. On réouvrait à 15h30 et D'accord. pas même chose jusqu'à, 19h, 19h, ouais, 19h. Sachant que du coup, toute la journée est ponctuée par, bah, les clients, le fait de recharger les vitrines. Ça, c'est un côté un peu usine d'ailleurs, parce Mmh. que, en fait, vous devez avoir toujours l'œil sur les rayons, sur ce qui manque ou ce qui manque pas et du coup recharger en fonction et du coup, c'est beaucoup d'allers-retours, de positionnement de produits, donc c'est vrai que quand les journées où il y a pas trop de clients, Elles sont quand on même les bien sent beaucoup occupées. plus passer. Tu fais du Mais réassort, quoi. mmh, voilà Très bien. et on Alors, les sent. On n'a Panda, pas du cette coup, dimension sociale qui nous parle. je t'en Mmh mh. prie, tu peux commencer. On a une question de Cybèle Pierre, qui parle du fromage et du tout ce qui est substitut, tout ce qui est faux fromage et cetera. Il y a 2 questions en une. C'est: est-ce que tu considères, le Babybel, la vache qui rit et cetera comme du vrai fromage? Et que penses-tu des préparations fromagères, substituts de raclette, fondue et cetera? Je mets un peu tout condensé parce que je sais que ça va être à peu près pareil, je pense. Substitut de raclette, genre tout ce qui est, fromage vegan, ce genre de choses? Je pense. Après, OK. Cybèle, tu peux confirmer. Alors pour, tout ce qui est Babybel, pour moi, ce sont des produits laitiers et pas vraiment des fromages, parce qu'on va vraiment être sur des industriels qui récoltent du lait à grande échelle, et qui fabriquent, enfin, en fait, il y a pas vraiment un savoir-faire derrière ça. Ça va être, vraiment Que des du machines. usine, usine, usine. Encore même les industriels qui fabriquent du camembert, il y a quand même des gens qui sont là pour loucher les fromages, mais là, pour les Babybel, il y a vraiment rien, quoi. Est-ce que Voilà. c'est Mmh. pas comment dire? L'initiation au fromage pour les enfants?
Le peut-être. Babybel? Ouais, parce que tu vois, en Heu, Corée, nous, on a la même chose avec le kimchi et des trucs pour les enfants. C'est-à-dire que c'est un peu moins costaud et un peu moins, c'est un peu plus simplifié que le vrai kimchi. Bah là, j'ai l'impression que ces fromages-là, c'est un petit peu pour dire à ton enfant, mais regarde, nous, on aime bien le fromage, toi, t'es peut-être un peu petit. Goûte ça, c'est déjà, c'est déjà une première pour la texture, pour le goût laitier. Euh, Est-ce que ça alors, pourrait être ça, une espèce de formation? personnellement, je suis pas partante pour, cette D'accord. formation-là, car, étant donné que c'est des fromages industriels, c'est des fromages qui reflètent pas le véritable goût des choses et Ouais, t'as raison. malheureusement, du coup, les gens ont un palais qui est mal formé à cause de ça et qui, Hmm, du coup, dès qu'un fromage va avoir un peu de goût, vont être tout de suite rebutés alors que le fromage est même pas vraiment fort, juste, c'est du vrai fromage et du coup, les gens ne sont pas habitués à ça et c'est effrayant pour, en fait, tu pas grandi avec le vrai goût des choses, du coup, c'est pas ouf. En ouais, plus, en termes de bactéries, parce que le fromage au lait cru, ça t'apporte, des bonnes bactéries. Donc enfin, pour faire la différence, en gros, les industriels font la plupart du temps des fromages au lait pasteurisé, sauf quand ils sont forcés par les appellations à faire, des fromages au lait cru. Mais voilà, le lait pasteurisé, c'est un lait qu'on neutralise en fait et qu'on va réensemencer en, bactéries du commerce. Du coup, c'est pas bon en termes de pour se créer une immunité en général, enfin c'est pas bon. Tandis un lait cru, ça va être un lait qui va avoir conservé toutes ses bactéries originelles et du coup, il va d'accord. avoir, des bonnes, peut-être des mauvaises, mais généralement, c'est très contrôlé justement aujourd'hui le lait cru pour éviter qu'il y ait de mauvaises bactéries. Et c'est super important finalement pour nos Pour organismes en fait, d'accord, OK, pouvoir pour manger nos du lait cru. défenses immunitaires, et cetera, quoi. Voilà. Alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, comment on fait un fromage? C'est Mmh. ça paraît être Alors, le bon point de départ. Oui. donc on récolte le fromage sur l'animal, de notre le fromage, Le lait, il est pardon, direct en le pot, lait, hein. il est direct en pot, Oh, voilà. les Les croûtes vaches aussi, les vaches caguent des camemberts. Je sais pas si Trop vous étiez au stylé, courant, quoi. mais c'est Excellent, c'est exceptionnel. ça, c'est ça. En tout cas, le Non, lait, OK. on récolte le lait, on envoie le lait, donc soit c'est des laiteries, parce qu'il faut faire la différence aussi entre un fromage laitier et un fromage, fermier. Le fromage fermier, le lait est récolté à la ferme et le fromage est fabriqué sur la ferme. Les fromages laitiers, c'est, comme des coopératives, en fait. Généralement, les fromages fermiers, sont de meilleure qualité que les fromages laitiers, mais c'est pas, vrai pour tout parce que, par exemple, le comté est naturellement un fromage, laitier parce que c'était, les mecs, qui montaient en estive avec leurs vaches, qui récoltaient du lait, puis qui après envoyaient enfin, mettaient leur lait en commun pour faire des gros fromages, du coup, mieux survivre à l'hiver. Donc voilà, on va faire, cailler le lait, donc soit avec de la présure, soit avec des ferments lactiques. Donc la présure, c'est des enzymes, d'estomac de jeunes, bovins. Heu, donc, hem, comment dire? La présure, ça va, cailler très rapidement, tandis qu'un fromage, avec des ferments lactiques, ça va prendre beaucoup plus de temps, jusqu'à 36 heures par exemple, pour le Neufchâtel. Donc les fromages présure, généralement, ça va être des fromages qui vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps, tout ce qui est comté, Cantal, voilà, tout ce qui est gros fromage à pâte dure, ça va être de la présure, parce que la présure va donner aussi une texture plus ferme au fromage, tandis que les caillés D'accord, lactiques, ça va donner des fromages beaucoup plus moelleux et qui vont être, à consommer plus rapidement. Cette différence, elle s'est créée, notamment, par la géolocalisation des fromages. En montagne, ils avaient plus de vaches et plus besoin de créer des gros trucs qui allaient durer dans le temps. ouais, Donc, ils ont fait des gros fromages, avec de la présure. Alors que dans les plaines, par exemple, moi je vis dans le sud de la France, nous on a surtout des chèvres et des brebis, parce que c'était plus des bestioles qu'on retrouvait par là. d'accord. Heu, une petite, précision, quand tu dis, quand tu utilises un petit peu des termes techniques, est-ce qu'on a la quantité de sel utilisée pour faire du fromage?
J'ai l'impression que c'est quand même une bonne quantité hein, pour la conservation. Alors, oui, pour la conservation et aussi parce que le sel est exhausteur de goût. Donc Mmh. oui, on en utilise beaucoup. Si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le roquefort qu'on en utilise le plus parce qu'on va littéralement rouler les pains de roquefort, en fait, dans le sel. Voilà. D'accord. D'accord, parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que. Une des raisons pour laquelle ma belle famille mange pas de fromage, c'est parce que pour eux, c'est trop salé. Ouais, c'est très salé, hein. Et en général, la OK. cuisine française, pour eux, est trop salée. Alors que OK, nous, je on s'en comprends. rend pas trop compte. Ouais, parce Nous, qu'on on est s'en on est rend pas trop habitué compte. à Voilà. ça, Et pour eux, même je dis la cuisine française, la cuisine, tout ce qui est western, hein, donc euh, italien, etc. Tout ça, c'est trop salé pour eux. Après en Asie, ils mangent pas trop salé quand même, hein. Bah, j'y mange même pas, il y a quasiment pas de sel en fait ici. Bah ouais. et pourtant, la sauce soja, initiale, c'est quand même assez salé, non? Ouais, et mais d'ailleurs, il n'y a pas de sauce soja sucrée, hein, ça existe que parce que nous, on est des Oui, princesses. c'est ça étonne, standardisé. Et pareil, eux, ils vont utiliser pour le salé des plats des bébés crevettes. Ah waouh! Du coup, les bébés crevettes, comme Improbable. c'est Ah de l'eau ouais. de mer, c'est salé. Et donc, Mmh. ils vont Mmh. utiliser vraiment des qui sont aussi grandes qu'un ongle, tu vois. Donc, quand tu les manges, tu sens pas que c'est de la crevette, tu vois. Et donc, ils vont mettre ça dans des plats pour saler le plat. Trop Mais marrant, c'est pas je tous savais les pas du plats tout. qu'on ce truc-là, tu vois. C'est assez particulier. Du coup, Et du coup, juste pour finir sur la fabrication, mhm, fromage présure, ça va être, un fromage qu'on va affiner très longtemps, généralement, qu'on va presser, et qui vont être affinés extrêmement longtemps, comme les comtés, Cantal, donc minimum 3 mois en général. Et les caillés lactiques, ça va donner des fromages qui vont affiner, jusqu'à, 15 jours, en général 15-20 jours max, et qu'on va devoir consommer beaucoup plus rapidement. Voilà. d'accord. Oui, c'est Je pour ça qu'il y a des fromages où c'est assez rapide et d'autres où qui se bonifient avec le temps, quoi. Mmh, D'accord. tout à fait. Je t'en prie, Panda, vas-y. Oui, par rapport à la question de tout à l'heure, par rapport au fromage et tout ça, au vrai fromage et cetera, il y a Cybèle Pierre qui disait: «Ma mère m'a fait une tartiflette avec du fromage à tartiflette», avec des guillemets, et pas du reblochon. En fait, je pense que c'était par rapport à ça qu'elle disait les substituts, qu'on OK. utilise. Alors, du coup, pour expliquer la différence entre un fromage à tartiflette et du reblochon, le reblochon, c'est une appellation, donc c'est une appellation d'origine protégée. Donc là, on va avoir un cahier des charges qui va régir la fabrication de ce fromage, où on peut le faire, avec quel lait on peut le faire. C'est forcément un fromage au lait cru, et en fait, ça va un peu protéger la fabrication, du Mmh. fromage. C'est pour ça qu'il est de meilleure qualité. Un fromage à tartiflette, ça va juste être un fromage, de vache, avec des laits, sûrement récoltés un peu partout en Europe, qui va être fabriqué un peu à la manière d'un reblochon, mais qui aura pas du tout, Oui, il y a pas d'origine ce particulière, quoi. il y a pas de terroir derrière ça, et Mmh. il y a pas forcément un bon traitement des vaches aussi, parce que c'est vrai que les appellations protégées, pour la plupart, garantissent aussi le bon état des vaches, et aussi, les fromages au lait cru en général. Parce qu'en fait, une vache qui va, un peu traîner n'importe comment, toute l'année, qui va pas forcément manger de l'herbe, parce qu'il y a beaucoup de nourriture fermentée pour pallier au manque d'herbe ou ce genre de choses, Tout qui ça, vont ça va comme avoir un impact sur le lait et sur le fromage. voilà, ça aura un impact organoleptique à la fin, donc D'accord. organoleptique, comme on disait tout à l'heure, Hmm. concernant l'essence. Voilà. Et juste pour finir par rapport au parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport au vrai ou faux Mais je fromage. pense que c'est les gens, ils se posent la question, quoi. Est-ce Ouais. que je mange du Mmh. vrai fromage ou pas, quoi. C'est ça. Et par exemple, il y a Dark Momopa qui demandait le fromage comme le Saint-Albret, par exemple, est-ce que c'est du vrai ou Un du faux ou faux un tox? fromage? Info, Alors, ouais. Saint-Albret, je vais chercher. C'est vrai que ça Alors, fait un peu peur, hein, de se dire: «Mince, en fait, je mange pas Bah, de vraiment toute du façon, fromage, en quoi». vrai, si c'est pas un truc, comment dire, Du coup, si c'est c'est un un truc, bras. si c'est un truc industriel, il y a quand même des Ouais. possibilités que ce soit un peu moins du vrai. alors voilà, en fait,
techniquement, c'est un produit laitier, c'est un fromage, mais il a pas d'appellation. En fait, c'est ce qu'on appelle une croûte fleurie, c'est toute la famille des fromages, par exemple camembert, Neufchâtel, Brie, tout ça, c'est une croûte fleurie. Mais en fait, c'est un lait pasteurisé, c'est une production, comment dire? Industrielle. Donc au final, pareil, il y a pas Ouais. vraiment de savoir-faire derrière ça. Donc techniquement, c'est un fromage. Dans le sens philosophique du fromage, c'en est pas vraiment un. D'accord. Comme le ficello, quoi. Mmh. Voilà, exactement. C'est autant du fromage que le ficello. Tu peux pour comparer, voilà, si ça peut t'aider. Mais hésite pas, à peut-être demander, à un crémier, par chez toi, d'Arguemont ou pas, si tu dis: «Voilà, j'aime bien le Saint-Albré, qu'est-ce que vous auriez comme fromage?» Moi, a priori, ça me fait penser à des fromages de Normandie, quoi. Voilà. Là, t'auras la révélation, hein. Parce que si c'est ton péché mignon, le Saint-Albré, et en plus, Après, tu c'est vrai kiffes, hein. on va aussi rappeler ça, et moi, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler. On a de la chance en France d'avoir des métiers artisanaux qui sont. Alors, artisanaux, j'entends en tout cas fait main, tu vois, où les gens, ils ont un savoir-faire, Mmh. et la crèmerie en fait partie. Allez acheter vos produits là-bas, quoi. Alors, je sais que par On a du simplicité, choix quand même, ouais. on va souvent en supermarché, mais même si vous n'allez pas dans des crèmeries, allez sur les marchés, en fait. Il y a souvent des Mmh fois mh. les crémiers qui ont un petit stand, des fermiers qui ont un petit stand aussi. Ça fait super plaisir. En plus, c'est souvent des gens qui vivent de leur passion, qui Bah, surtout sont avec les des prix qui puits de augmentent en ce savoir. moment là, Exactement, ouais. Donc Alors profitez-en, malheureusement, allez au on est victime, des augmentations de prix, on est tous victimes des augmentations de prix. Mhm. Dans tous les cas, acheter du fromage en crèmerie, ça coûte plus cher, mais c'est pour plein de raisons, notamment que du coup, on essaie de vendre du vrai fromage, dans le sens philosophique que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Donc la plupart des crèmeries s'attachent à faire attention, bah, que les producteurs soient bien rémunérés, en fait, et bah, Mmh. ça coûte, cher. On sait qu'il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs, le fromage est pas épargné par ça, hem et donc voilà, c'est pour ça que ça coûte plus cher parce qu'on a, une vraie recherche de qualité derrière les fromages qu'on vend et aussi de rémunération correcte pour les gens qui les produisent. Bien sûr. Bien sûr, et c'est important de le rappeler, ça aussi. On a tendance un petit peu à mettre sous le tapis ce genre de choses, mais oui, si tu veux du bon produit, il faut aussi mettre un peu le prix au bout d'un moment, hein. Oui, C'est- après ça devient un voilà, plaisir vraiment quoi, c'est pas voilà, tous les c'est ça. jours quoi. Surtout qu'on est Voilà. français, tu vois. Si on était dans un pays où c'est un peu moins important le fromage, bon, tu vois, c'est pas Et que trop ça grave, coûte tu vois. 18 €, bon bah Non, tant mais pis. ouais, non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au final, je pense que si on a du fromage ici, soit c'est des productions minuscules et donc ça n'arrive pas jusqu'au supermarché, ou Mmh. alors ça va être des produits qui vont être, il n'y a pas le savoir-faire. Puisqu'on avait été visiter, alors je pourrais retrouver les images, mais un parc d'attractions sur le fromage en Corée du Sud, Ah vraiment oui, dans le c'est vrai, sud, dans le incroyable. sud du pays. Donc c'était un parc d'attractions et en fait il a été construit ce parc autour d'une production de fromage alors, d'un pasteur français qui était venu en Corée du Sud, donc un pasteur, donc un curé, hein, l'équivalent du curé en tout cas, qui avait du coup aidé à fabriquer les premiers fromages de la région. J'en ai acheté, bon, c'était pas une toute petite production, donc c'était cher, c'était très bon. Du coup, ils étaient pasteurisés? Oui, ils étaient pasteurisés et il y en avait très très peu, hein. Il y en avait vraiment très très peu, donc j'en ai acheté un. C'était assez cher, mais c'était très très bon. Je passais. Donc, Mmh. comme quoi on peut avoir des trucs, tu vois. On peut avoir des trucs. Mais bon, c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir faire des choses un petit peu dans les normes que nous on connaît, quoi. Oui, c'est compliqué, Hmm. Ensuite, je voulais te demander, est-ce que c'est possible de faire nous-mêmes notre propre fromage? Bien sûr, après, donc pour tout ce Je qui est prends des la partie notes. fabrication, il y a Ouais, notamment écoute, note dans le carnet. un super youtubeur, québécois, qui fait des recettes, de fromage, donc qui t'explique comment fabriquer, D'accord. ton cheddar ou plein de choses, la mozzarella, enfin bref, plein de choses. Le problème, pour la plupart du temps, ça va être, qu'on n'a pas de cave d'affinage, donc avec Mmh. les parce que les caves d'affinage des producteurs, elles sont,
parsemé de toutes les bonnes bactéries qui sont passées depuis des années et des années pour, euh, pour les fromages. Et du coup, ça va être l'affinage le problème. Après, un fromage à consommer rapidement peut-être, mais même un fromage qui est censé être affiné 12 15 jours, je pense que ça fait vraiment une différence en termes On nous dit de ah bon, qualité vous avez d'affinage. pas de cave d'affinage. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est Ça va les passé? pauvres, mais Comment ça, vous avez pas choisi votre maison avec une cave d'affinage? non, voilà, ça va être le seul problème. Mais peut-être de la mozzarella, finalement, ça peut être fait, mais la mozzarella, il faut plonger les mains dans une eau extrêmement chaude. Donc il faut avoir le courage de le faire aussi. J'ai tendance à considérer la mozzarella comme un faux fromage. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, il y a vraiment un gros savoir-faire italien derrière ça, la Mais c'est pas un mozzarella truc est un vrai que tu fromage. vas manger, je veux dire. Moi, c'est plutôt un fromage en Une salade, bouffala. tu vois. J'adore ça, attention, j'adore ça, hein. Mais tu vois, genre, quand je pense fromage, je vais plutôt ah bah tiens, du fromage, je le coupe, je prends dans du pain et let's go. Et la mozzarella, c'est pas le truc qui me vient, tu vois. Sur Bien la sûr, il y a un pizza 4 fromages, il y a de savoir-faire. la mozza, hein. Ouais, c'est vrai. Mais je considère que c'est effectivement, il y a un savoir-faire. Mais quand je pense fromage, je pense pas à de la mozzarella, C'est tu parce vois. Ouais. qu'en France, on n'a pas trop la culture de ce qu'on appelle les pâtes filées. La mozzarella appartient à cette famille-là. Heu et c'est vrai qu'on n'a pas trop cette culture-là, nous. Mais voilà, une mozzarella de bonne qualité, ça peut être, extraordinaire. D'accord. Alors, il y a une question, vas-y, je vais l'enlever, du coup, je l'avais préparé moi aussi, mais je t'en prie, vas-y, Panda. Laquelle? Sur les préférences. Mais je l'enlève. Hop. Ah! On demande quel est ton fromage étranger préféré? Et Mon ton fromage fromage, étranger. français préféré aussi, je rajoute. Alors pour l'étranger, bon, je suis pas très originale, mais il vient de Suisse. C'est l'Appenzeller. C'est un Ouais, c'est pas fromage, original du tout, hein. Je connais qui pas du est tout. fabriqué. Bah, du coup, je dis pas original parce que c'est à côté de chez nous, quoi, et les fromages suisses, c'est assez réputé en France. Mais les Suisses font pas beaucoup de variétés différentes, j'ai l'impression, mais ils font de très, très bons fromages, notamment les pâtes dures. Et l'Appenzeller, c'est un fromage à pâte dure, C'est un chien qui est aussi. fabriqué, du coup, dans la région, oui, apparemment. Là, j'ai Ça des s'écrit fromages et des comment? chiens. A2PENZE2LER. C'est ça. Merci. Et si je me trompe pas, du coup, ça doit être, c'est une région ou juste une localisation, en tout cas, qui s'appelle Appenzeller. Et en fait, la recette est gardée secrète de l'Appenzeller. D'accord, ouais, Et c'est par contre, pour l'affinage, ils frottent la voilà. croûte avec Metzeler, des c'est herbes ça. fraîches de la montagne, qu'il y a là-bas. J'ai mis mon chien Et exprès, mais et en raclette, je vous le jure, en raclette, Ah! c'est exceptionnel. Alors, mais plutôt celui d'en Ah, dessous, faut moi que je j'adore teste. l'affinage extra, celui avec, l'étiquette noire. Voilà, ça c'est mon Je affinage teste pour la préféré. pro je vais Alors, tester c'est Et pour quoi la la prochaine différence? raclette. c'est la durée d'affinage tout simplement. D'accord, OK. Et Et c'est vraiment frotté il sur est le gazon, tu as dit? alors il récolte des herbes fraîches avec lesquelles il frotte le fromage. Trop cool. Et vraiment en raclette, j'utilise tout le temps ça en ce moment. Et je sais pas si Pépère est là, mais il y en avait quand il est venu faire la raclette à la maison. Et vraiment c'est superbe et tous les gens qui goûtent sont en mode: «Waouh, mais c'est trop cool». D'ailleurs, c'est trop mignon parce qu'à chaque fois, du coup, qu'on invite des gens à faire des raclettes à la maison, ils sont en mode: «Oh, j'espérais que tu prennes du vrai fromage et tout», et Bah, tu m'étonnes, c'est si trop jamais mignon. toi t'en prends pas, la France est perdue, hein. Ah Faut le oui, non. savoir, hein. Le Richemont, c'est banni ici. Parce que tu vois, nous, on a ça. Enfin, ma maman m'a acheté ça, quoi. Parce que, enfin, quand tu dis Oui, mais à raclette pour envoyer 8, dans un colis aussi, Ouais, c'est le plus simple peut-être à envoyer, hein, vraiment, bah, surtout, déjà, on n'était pas sûr que le fromage de chèvre, on ne l'enlève pas à la douane. Oui, donc si en plus t'as as, 50 balles de fromage, qui est retiré, tu le Ouais, seum. parce ouais, que le fromage où on est Ils vont fou. sûr qu'ils ne sont pas enlevés, c'est ceux qui sont sous vide, notamment le comté industriel. Là, on est sûr que celui-là, il passe, parce que c'est pas les mêmes réglementations. Le camembert, on n'était pas sûr. Donc, il y a aussi des trucs comme ça. Pour moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir du fromage fait dans une petite laiterie.
j'étais pas sûr de recevoir. Donc OK, heu, C'est plus compliqué. pour les raclettes, on parle raclette là, on parle raclette, ça c'est J'ai la plein de saison des questions. raclettes, Mmh. heu, c'est la saison des raclettes. Tu recommandes quoi comme, variété de fromage pour faire une bonne raclette? Alors, donc ça dépend des goûts comme toujours. Bien sûr, ouais, mais on parle de la Le recommandation, fromage initial, ça va être, la raclette, de Savoie. Donc c'est une IGP, il me semble. Donc voilà, les crues, parfaites. Ça dépend des affinages, mais généralement c'est assez doux. Si vous j'ai voulez un faim. fromage un peu plus parfumé, moi je vous dis, l'Appenzeller, c'est super et ça se trouve assez facilement. Enfin, vous demandez un fromage suisse type, Appenzeller, ça peut être super. Alors, ce qu'ils vont vous dire en crèmerie fromagerie, c'est que ça a tendance à rendre un peu d'huile. Mais si vous laissez, pas complètement carboniser le fromage, normalement, c'est OK. Enfin, moi, je le fais, ça doit être très, très Après en cool. général, de toute façon, la raclette, il y a tout ça enfin, ça remonte un petit peu, quoi, c'est Oui, il y en a toujours un peu. normal, quoi. Puis donc tu sais très bien que Hem, c'est des plats un peu réconfort, donc c'est sûr que tu vas pas faire ça pour le C'est summer pas très body, quoi. light, quoi. Bah, oui. Tu 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 fais pas C'est pour ça ça que pour c'est aller te l'hiver, balader sur enfin, la plage, quoi. On est au En courant. fait, en soi, ce qui est super avec la raclette, c'est que vous pouvez mettre un peu tout ce que vous aimez tant que c'est de la tome. Heu, Tome de brebis, tome de chèvre, ça passe très bien aussi. Dans les, fromages, pour les fromages bleus, on moi, j'aime bien le bleu du Vercors. J'ai jamais essayé le bleu Après en raclette. le bleu du Vercors, c'est chouette. Il y a aussi la fonte d'Ambert, fonte de Montbrison Ah! si vous voulez avec un peu plus de goût. Pomme d'Anvers, ouais. mmh. Ah, Mais mmh. en soi, Attends, je clip, attends. voilà, il y a beaucoup de fromages qui passent très bien en raclette. Est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots sur les accords avec les vins et le fromage? Alors, sujet sensible, parce que moi, avant, d'être crémière fromagère, j'ai fait une formation en commerce de vins et spiritueux Ah OK. et du coup, j'aime énormément le vin aussi, voilà, j'ai tous les vices et et en fait, discours, de base qu'on a, c'est, avec le fromage, il faut, boire du vin blanc sec. Voilà, ou alors des rouges, très fruités. Mais personnellement, je trouve, qu'une petite pâte pressée cuite, donc Bon par rosé exemple, pampleux. rosé Pampeleux, voilà, tout de suite, Je connais direct. rien, c'est Non, par exemple, avec de l'abondance, ou avec du chèvre d'ailleurs, j'ai déjà bu des vins qui étaient passés en barrique pendant 2 3 ans et du coup, enfin qui avaient 3 4 ans d'âge, surtout que dans ma région, dans le Languedoc, on trouve des super vins rouges, bon qui vont avoir un côté, un peu confiturés quand ils sont affinés longtemps en barrique, ou et un peu, même on va avoir un côté garrigue qui est super sur les fromages parce qu'en fait, on va avoir, vraiment l'accompagnement des arômes du vin avec, le fromage. L'argument principal contre le vin rouge, c'est que les tanins ne vont pas, avec le fromage, mais perso, ça me dérange pas. Et du coup, oui, généralement, les gens ont ce cliché que, c'est le vin rouge qui va avec le fromage et du coup, là, non, normalement, c'est plutôt les vins blancs secs. d'accord, ah bah, tu vois? C'est, s'il y a des amateurs de vin dans le chat, n'hésitez pas, vin blanc sec. Voilà. Pas Mais de voilà, si vous aimez recommandations, bien les particulières sur le vin? au niveau des appellations, moi je suis très chauvine, j'adore le Languedoc, tout ce qui est, vin blanc, bah, en IGP Côte de Tongue ou bien, IGP Saint-Guilhem-le-Désert, moi c'est mes petits bébés, j'avoue. Et en D'accord, rouge, les grès de Montpellier incroyable, l'abbaye de Valmagne, la cuvée Cardinal de Monzy, voilà, c'est mon petit bébé. voilà, les noms sont donnés. Du coup, Mais Panda, donc je voilà, t'en ça prie va après, ça si va tu veux varier. reprendre les questions. Je sais pas si, Miss Fromage avait fini? Oui, 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 c'est good, pardon. D'accord, pardon. Non, c'est moi. Il y a plusieurs questions. Il y en a une d'ordre un peu plus, on va dire, futur et on va rester un peu sur les goûts, je pense.
Est-ce qu'il y a des fromages en Amérique du Sud ou en Océanie? Est-ce que tu sais, un peu, Ouh là, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas du tout. Non, là, j'avoue, je suis pas renseignée, sur ça. Alors il y a Cybèle qui est pas je sais qu'elle est partie vivre au Mexique quelque temps. Elle disait qu'il y a le quesillo qu'on met dans les quesadillas. Je sais pas si tu connais? Hop là, je regarde tout de suite. Ça doit être Alors assez particulier. Comme tu disais, il y a un savoir-faire, particulier par rapport au territoire où les animaux sont. Et que ça doit changer bien le goût, ça doit être très bon aussi, hein. Mais je pense Ouais. pas qu'on le mange de la même manière aussi, tu vois? C'est intéressant, c'est ça que j'aime bien, moi. alors là, j'ai trouvé un truc, ouais, qui vient du Mexique, c'est le Oaxaca cheese, apparemment, et ça a une texture similaire à la mozzarella, donc ça doit être, ouais, du des pâtes filées Ah ça bah, doit c'est être ce une qu'elle dit dans le quasi un peu Quasiment. type chat. Ça mozzarella. ressemble à de la Ah bah, voilà, mozza. Donc ouais, bah, ouais, voilà. ouais. Mmh. C'est Tu exactement ce avais qu'elle a. trouvé. Donc il y a effectivement d'autres types de fromages, donc trop cool. Ah! Alors Sibelle Pierre insiste pour que je dise la prononciation, c'est Oaxaca, mais c'est prononcé à la française, Oaxaca, OK, oui, pardon, je suis, mais mais Vas-y, non, mais on vas-y, peut pas tous dis-toi, savoir vas-y. la C'est la genre, vas-y, dis. prononciation, enfin. mais Allez, mais je vas-y. suis Il y très a contente, Oaxaca, je sais que je suis très ça la contente perturbe. d'apprendre que non, mais c'est très important, d'ailleurs, en me parlant de prononciation de noms de fromages étrangers, ça me fait penser à un fromage, d'origine écossaise qui est principalement, produit en Angleterre maintenant, qui s'appelle, le bon, je vais vous le dire à la française, le Shropshire, Shropshire. donc ça s'écrit hop là, c'est un cousin du Stilton qui est un fameux bleu, d'Angleterre justement et qui lui avec, un colorant orangé dedans, donc comme, la mimolette et c'est vraiment un super bleu qui est ultra accessible en termes de goût. Je le fais goûter à tous mes potes, qui ont dans la vingtaine comme moi, qui aiment pas forcément le bleu de base et ils en deviennent fous, parce que c'est beaucoup moins fort qu'un roquefort. D'accord. Mais c'est super parfumé, c'est trop chouette. C'est un super fromage. Donc le Shropshire, je sais pas comment tu dis. Ouais, Shropshire apparemment, c'est ça. Shropshire. Ok. Bon bah Moi, voilà, j'avais une fromage question. écossais. Vas-y, bah go. Ce que j'ai, en fait, j'ai la chance d'aller, dès que je peux en Savoie, là où ils font de l'excellent fromage Mhm. et du coup, quand je peux, je ramène un peu mon stock de fromage à raclette Ah, tu m'étonnes. et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une manière particulière de alors peut-être que je vais dire, Conservé. des choses qui vont fâcher, mais est-ce qu'il y a des voilà, de conserver, que ce soit par une congélation particulière ou quoi que ce soit? Heu, est-ce qu'il y a des petites astuces? Alors, techniquement, le fromage peut être congelé. Le seul D'accord. problème, c'est que, quand tu vas le décongeler, ça va perdre, en goût, voilà, en Oui. arôme. Donc c'est un peu Parce que dommage moi, quand je en fais des plus des tranches et après je je fais Mais des petits alors sachets c'est pour toujours être mieux que le sûre, n'est-ce jeter. pas? justement, le fait de couper des tranches, ça va abîmer le fromage. Donc, quitte à le conserver, c'est mieux de le conserver entier. Ah Oui, là là. Ok. voilà. En fait, Après j'ai pour fait la les 2. conservation J'ai pardon? fait les 2. J'ai fait Ah, les Pardon. 2. Du coup, l'honneur est sauf. ça va. Voilà, bah, tu testes et tu vois ce qui rend le mieux finalement, mais normalement, c'est de garder vraiment, le morceau, intact. Mais on peut Ap congeler, quoi. C'est pas gênant. En soi, tu peux congeler, mais ça va perdre en qualité, quoi. C'est le seul On perd problème. beaucoup de goût ou pas? Quand C'est même pour pas un mal, ouais. ami. Pas mal. Parce que je connais un ami qui vit en Corée et il a reçu pas mal de fromage via ses parents. Et donc, du coup, forcément, il a congelé l'essentiel du fromage. Donc voilà, c'est pour cette personne. Si jamais nous regarde, allez dans le chat. Euh, voilà, histoire qu'elle puisse savoir un petit peu. Elle puisse savoir qu'on Non vit. et Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à le cette mieux personne? encore, qu'est-ce que je dirais à cette pe bah, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, D'accord. c'est trop tard. C'est trop tard. L'irréparable, n'est pas réparable, hein. Ok, très bien. Parfait. Bon, il a l'air Ce qui est satisfait de fait la est fait. réponse, donc tant mieux. Mais comment dire? Pardon. En soi, si vous avez des,
par exemple, une grosse tranche de comté comme ils font, en dans le Jura. Des fois, ils vendent des grosses pointes, vous savez. Le mieux, c'est de les conserver comme ça et si vous voyez qu'il commence à y avoir des traces, de gratter, en fait, le bleu. En crèmerie fromagerie, ça se fait, c'est des trucs superficiels, c'est juste des taches d'oxydation, en fait. Il suffit de gratter. Bon, après, s'il faut le laisser, 4 mois, comme ça dans le fromage, je sais dans le frigo, je sais pas ce que ça donnera, De toute Parce que, façon, le mais voilà. fromage, c'est quelque chose de fermenté de base, donc c'est Mmh. normal. ouais, C'est pas Voilà. impeccable, quoi. parce que tu vois, Oui, oui, bien sûr. je vais raconter une anecdote personnelle. J'avais acheté du fromage cet été quand je suis revenu une semaine en France. Et donc j'avais acheté 5 kilos, 4,86 exactement. Et parce que le maximum c'est 5 kilos, donc j'ai ramené quasiment 5 kilos. Et le problème c'est que j'avais rien congelé. Putain, à la fin, le fromage enfin, le camembert, il était tellement vénère que même moi, je pouvais pas le terminer. J'ai dû en jeter la moitié du dernier tellement c'était horrible. Il était Et trop fort, le truc. par rapport à ce que je t'ai dit au départ, sur les fromages, sur la différence entre les fromages lactiques et les fromages présure, est-ce que tu comprends pourquoi le camembert, il a vrillé? Alors, un peu, mais Interrogation surprise. non, mais justement, Heu, un ah, peu tu pas parce que l'habitude, là. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois le truc, mais je serais pas l'expliquer, quoi, tu vois. Je En vois fait, voilà, comme, qu'effectivement, la manière dont le fromage est fait, ça doit changer enfin, pas la fermentation, mais l'avancement, la croissance du fromage. Par contre, pourquoi exactement, ça, j'en ai absolument aucune idée, tu vois. Je ne saurais pas du tout te dire. donc voilà, comme je disais, en fait, le camembert, c'est un fromage présure, donc c'est un fromage qui se conserve moins longtemps dans le temps. Donc c'est normal, qu'il commence à avoir un côté ce qu'on appelle ammoniaqué, voilà, dans le jargon. Ammoniaqué, Mhm. côté un peu alcool dégueulasse. Voilà, c'est normal parce que c'est un fromage qui est pas fait pour être conservé longtemps. D'accord. Parce que là, j'ai fait un peu, Généralement, là, tu j'ai congelé direct, hein, ouais. Ce que j'allais pas manger dans les 2, 3 semaines, j'ai congelé direct, quoi. OK. Bah, c'est peut-être mieux, même si tu vas perdre un peu en arôme, au moins tu vas au moins les conserver dans le temps et de toute façon, Sainte-Maure de Touraine, je crois que c'est uniquement, non, je crois que tu peux pasteuriser les Sainte-Maure. J'ai un doute, mais bref, dans tous les cas, c'est une appellation, donc ça reste un fromage de qualité, mais c'est vrai que tu vas perdre un peu en arôme. Enfin, tu me Hmm. diras si tu vois vraiment une différence, parce que moi, je l'ai jamais fait, en fait. Par Du contre, coup, ce que tu je me compte diras. faire, c'est pour la décongélation, c'est de le laisser se décongeler tout seul. Je vais pas le Mmh. faire Bah, passer. faut pas le mettre au four, hein. Non, parce que c'est ce que je veux dire, c'est que tu pourrais accélérer le truc en le mettant dans un torchon ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Non, non, je vais le laisser à l'air libre. Il va se décongeler tout seul, quoi. Alors, le mieux, je pense que pour éviter un écart de température trop important, C'est c'est de le de passer au le mettre, en frigo? fait, de le laisser au fond de ton frigo, en fait, dans le bac à légumes. C'est le meilleur endroit Ah. d'ailleurs pour, conserver quotidiennement votre fromage. Le bas du frigo parce qu'il fait pas trop chaud, enfin, il fait pas trop froid. D'ailleurs, est-ce que tu recommandes de mettre le fromage dans des cloches ou alors de le laisser à l'air libre? Alors le mieux pour, conserver un fromage au frais, c'est de le laisser dans les emballages, donc pas en plastique, enfin après ça dépend où vous l'achetez, mais en crèmerie fromagerie normalement on vous l'emballe dans un papier, qui est fait pour. Un papier blanc, Heu, là? voilà et le mieux c'est de toujours les garder emballés dedans. D'accord. Ouais, ils sont un petit peu plastifiés à l'intérieur? Oui voilà, c'est ça, c'est pour que ce soit, nourriture proof. D'accord, c'est le même en type d'emballage que pour les viandes, c'est ça, hein? Oui, oui, bah, c'est tous les papiers qui sont, bah, adaptés à la nourriture en fait. D'accord, OK, très bien. Ah, c'est bon à savoir ça. Panda, je t'en prie, hein, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, n'hésite pas. Oui, alors bon, il y en a une, c'était plus pour, la blague, mais il y a une personne, qui posait une question qui n'est pas là, mais qui l'ait posée en amont. Est-ce que tu comptais faire ça toute ta vie avec le Oh, grosse vanne! Oh, la grosse ah! vanne! Ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Alors moi, mon Heu, projet initial, c'était, d'ouvrir, un bar à vin et à fromage au Japon. Peut-être D'accord, que on je le serait ferai un voisins. jour. Voilà, c'est ça. Parce que Excellent. je fais du japonais depuis un moment et j'aime beaucoup le Japon et du coup, voilà, beh, à voir peut-être à l'avenir. Un jour, je vais péter un plomb, j'en aurai marre de travailler en bureau et je ferai ça. ah bah, ça revient à une question qu'a posée un Ton chéri? certain, Allen Sparrow.
Est-ce que tu as déjà imaginé tenir ta propre crèmerie et si oui, du coup, à quoi elle ressemblerait? C'est une bonne question, le à quoi elle ressemblerait. Ouais, Bah, du coup, oui, d'ailleurs, on rigolait des fois avec, Alain Sparrow, on disait que lui ferait du pain et que moi je ferais le fromage. et ça fonctionne de Heu, ouf ça en plus au Japon. ah ouais, ouais, de ouf. Sauf Bah, pour les surtout prix. dans le sud. Sauf Bah, pour les ouais, prix, ouais, par Ça contre. dé c'est le problème. ça dépend. Je suis allé le mois dernier, je peux te dire que je voulais acheter du fromage. J'ai vu le prix, je fais: «Ah mais c'est plus cher qu'en Corée, non merci». J'ai Il y un a j'ai un la pote qui est fromagerie parti au Isada au Japon, Japon qui est super. j'ai un pote si tu veux, j'ai un pote qui est parti, vivre au Japon et il est cuisinier là-bas et il a une partie, alors il me semble si je me trompe pas, pâtisserie Ouais, ou boulangerie et il y a du travail, enfin il y a énormément de demandes, hein. ouais, ouais, C'est dès que tu ouais. amènes ton savoir-faire, c'est fantastique, hein. Mais Ouais, c'est ce que je vous disais pour les métiers de bouche, en Ouais. Corée, on a beaucoup de boulangeries où les gens ont étudié en France. Souvent dans la même école d'ailleurs, c'est l'école qui s'appelle Le Cordon Bleu, ah! école Le Cordon Bleu à Paris. Il y a énormément de Coréens qui ont étudié là-bas. Par contre, ça les empêche pas, quand ils font leur truc, c'est pas si bon que ça, quoi. C'est-à-dire que oui, Mmh. ils achètent leur farine en France, leur beurre, c'est en France, très bien, mais c'est adapté au goût local. Donc c'est Bah oui, c'est c'est pareil ça. au Japon, tu vois, oui, d'accord, il y a beaucoup de travail, mais tu vas voir que toi, non, moi j'avais acheté un pain au raisin là-bas. C'était pas très bon. Mmh. Pourtant, il y avait bien marqué savoir-faire Ah mais s'ils sont français, pas c'était des habitués trucs. s'ils sont pas habitués à, par exemple, à manger, salé ou quoi que ce soit, Exactement, ils vont pas faire comme ça. bah, ils s'adaptent en fait, ouais. Exactement. Donc il y a du Ouais, bah, travail, par il contre, faut t'attends avancer pas à les goûts, retrouver quoi. exactement. Moi, d'ailleurs, j'ai une. Alors, c'est pas une devise, mais c'est j'ai quelque chose que j'ai remarqué. Si ça ressemble à quelque chose que tu connais, attends-toi à être déçu. Mmh. Parce que Et notamment ça avec les kebabs au Japon, je crois. j'ai jamais trouvé un truc que j'ai trouvé vraiment bon quand je connaissais le goût, tu vois. Ah mais ça je connais, ça a l'air incroyable. Tu le goûtes, t'es forcément déçu parce que ça a pas du tout le même goût. Soit c'est trop light en termes de goût, soit ils vont rajouter un ingrédient qui va, pour nous, qui va flinguer le truc. Par exemple, des Ouais. croissants, ils vont rajouter du sucre dessus. Mais du sucre, tu sais, au pinceau. Ou alors, il y a des Oh, trucs, ils vont rajouter de la crème dedans, alors que ça n'a rien à voir là-dedans, tu vois. Il y a Ça me toujours un rappelle une ingrédient tier pour list. flinguer, pour flinguer ton truc, là, je sais pas comment ils se débrouillent, mais eux, ils adorent ça. Et en fait, je pense que pour eux, la nourriture française, c'est trop simple. C'est-à-dire que ouais, bah, ils ont l'impression que ah ben non, je vais pas vendre que du pain tout seul. Donc il faut qu'ils rajoutent des trucs dedans. Donc tu vas avoir de la crème, tu vas avoir des saucisses, tu vas avoir des herbes, des machins. Alors que des fois t'as pas besoin, c'est juste ton pain et point. Si c'est bon quoi. Mais ils ont du mal avec ça, à accepter la simplicité dans les trucs qui sont étrangers, tu vois, j'ai l'impression. après en France, on n'est pas mieux, hein, parce que quand on fait, les, maquis à Nutella banane, bon, Ah ouais, je connais pas Ah mais ça. on fait ça, pas c'est un peu C'est le même incroyable. sacrilège. affront. Est-ce qu'on fait pas le même affront, quoi? C'est incroyable. C'est Maki du Kinder sacrilège Bueno et ça. j'en passe, ouais, les chaînes de sushis, c'est un délire. Mais même je sais qu'à Orléans, il y avait souvent ça, là. Ils appellent ça des crêpes. Mais genre, t'as plus de toppings que de crêpes, quoi. Tu sais, alors tu vas avoir Nutella, tu vas avoir du Kinder Bueno dessus, de la chantilly, des machins, stop. Elle est où la crêpe, quoi? Elle est où ta crêpe? Je la vois plus. C'est juste un emballage. Mais ouais, je suis d'accord. De toute manière, on est souvent tenté d'ajouter des choses quand on n'aime pas forcément, ou alors quand on n'arrive pas à saisir le vrai goût d'un aliment. Tu vois, je pense que le pain, Mmh. ils ont pas trop le palais pour apprécier du bon pain, du coup, faut qu'ils rajoutent des choses dessus. Ouais, Donc, non, sûrement. donc voilà. Moi, j'avais une autre question. Tu nous parlais Attends, elle a justement. pas fini de répondre de à quoi ressemblerait Ah, pardon, sa excuse-moi, ouais. sa Elle crèmerie. ressemblerait Moi, à quoi? j'aimerais Non, bien excuse-moi. savoir. Ah, ok, pardon, non, pardon. Désolé. Quand j'irai au Japon, je Heu veux venir et tout. Bah, du coup, ouais, dans l'idée, ce serait plutôt un truc, bar à vin et à fromage. Moi, j'aimerais bien faire un truc un peu dans un design, moderne, mais qui soit en même temps un peu cool, enfin, mi, bobo à la con, mi, un peu chic, enfin, je vois bien un truc comme ça, ouais. Il y aurait de l'accordéon en fond ou pas?
Peut-être du Brassens plutôt. Ça, l'accordéon, ça, c'est le typique français. Tous les restaurants qui sont un peu français, il y a de l'accordéon ou du Edith Piaf. En Corée, c'est Oh ça. Les deux l'enfer, ouais, ensemble. c'est vraiment C'est cliché, j'adore musique ça. française égale Edith Piaf. Mais je trouve ça trop... En vrai, je trouve ça trop mignon, tu vois, qu'ils se En fassent vrai, je chier préfère à ça mettre que ça. du Johnny Hallyday, hein, perso. Alors, moi, ça me Ouais, je dérangerait pas préfère d'avoir aussi. un petit allumer le feu, là, quand t'es en train de manger ton entrée. Ça me dérangerait pas. Ça me ferait grave rire. Je serais mort de rire. Ah, Moi, je ça serait trouve ça improbable. trop drôle. Mais non, je Johnny trouve ça Hallyday, mignon. citez-le. Johnny San. Mais Hmm. non, Allumez ouais. le feu. Est-ce que ton métier a été impacté par la crise sanitaire? Je sais pas si tu as vu, ça fait deux petites années là qu'on a un truc qui s'appelle le Covid. Est-ce que ça a été impactant dans ton travail? J'en ai pas entendu parler, Non, mais c'est donc pour ça je que je pourrais refais pas le te historique, si on n'est pas dire, tous au courant. parce que moi je sors pas de ma chambre. Non, oui, ça a eu un impact très positif, car étant donné que les restaurants étaient fermés, quoi, les gens venaient acheter du fromage du coup. En fait, tous les petits commerces ont vraiment revécu Revécu, grâce à la ouais. crise sanitaire, ce qui est ouf. C'est bien ça, Euh, hein, quelque part. Et du coup, bien sûr, maintenant, enfin tous les mois, en fait, les boutiques font les comparaisons avec les années passées et on voit que, bah, il y a vraiment une perte de chiffres depuis la réouverture de tout, quoi. Donc au final, si on était resté confinés, ce serait pas plus mal pour les crémiers. Voilà. Ouais, ouais. On aurait fait des raclettes toutes les semaines. Mais j'ai Ouais, bah, l'impression voilà, qu'en France, c'est un ça peu le fait produit ça. réconfort pour ceux qui aiment ça, le fromage. Pour ceux qui Mmh. sont pas intolérants non plus. Si tu es en Oui. capacité d'aimer, en tout cas, je pense que c'est un produit réconfort, comme pour certains, le chocolat. Tu vois, moi, je préfère manger. Il y en a, ils vont dire, ouais, je mange une tablette de chocolat, mais je préfère manger un fromage de chef, tu vois. C'est beaucoup plus Ouais, on se réconfortant pour comprend. moi, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est. Tu vois, on parlait tout à l'heure rapidement de terroir. C'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, alors c'est peut-être un peu pas philosophique, mais ça pousse peut-être à la réflexion, qu'est-ce qui, selon toi, fait que le terroir français en termes de fromage est si reconnu dans le monde? Alors, bon, déjà, en tant que Français, on est un peu des irréductibles, chieurs. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans le monde, je crois les seuls à se battre pour le fromage au lait cru. Peut-être un peu avec l'Italie, mais voilà. Et On du est coup, en deux fait, cons. on se bat pour conserver un peu en fait, notre savoir-faire et c'est ce qui fait qu'on a, qu'on garde des fromages super quali, Après on fait des bons fromages un peu partout dans le monde maintenant, je pourrais pas vous en citer des cents et des mille, mais Hmm. c'est vrai que c'est un savoir-faire qui s'exporte et même aux États-Unis, ils font sûrement de très bons fromages, que je connais pas forcément. Mais voilà, je pense qu'on est reconnu parce qu'on a su garder l'authenticité de nos produits et parce que, bah, on est un endroit où tout simplement avec l'histoire ça s'est développé et voilà, alors qu'ailleurs pas forcément. D'accord. Tu Très, penses très. en France, il y a combien de types de fromage? Enfin, 1200. comme combien de 1200. fromages? Ouais, on approche des 1200 il me Ah semble, ouais? alors on a 47 AOP, avec beurre et crème compris, donc appellation d'origine protégée. Mais après, en fait, il y a tellement de petits fromagers qui font leurs petits trucs et en plus des fromages industriels, Mmh. voilà, on approche des 1200 il me semble, oui. Ils Ouais. remixent avec leurs petites recettes, et cetera. Voilà, c'est ça. Alors, D'accord. je donnais le chiffre 1200 parce que j'étais sur le Centre national interprofessionnel de l'économie Ah, laitière Pas qui tricher. compte plus de 1200 variétés de fromage français. Français, hein. mmh. Après, bien évidemment, il y a autre chose, mais euh, il y a vraiment beaucoup de... Et moi, c'est un truc que j'aime bien parce que oui, je donne des cours de français. J'aime bien leur expliquer que le français, c'est pas que le camembert et le roquefort, quoi. Parce que pour les étrangers, il y a que ça, tu vois. Ils vont dire le gouda, c'est américain pour eux. Et, euh, et la mozzarella, quoi. Ils connaissent quatre trucs et ils ont l'impression, mais si, j'adore le fromage, hein. Tu vois, et ça me fait un peu C'est grave varié rire en parce goût. que tu leur dis, mais tu sais, mais nous,
on n'achète pas forcément ces quatre-là, quoi. On les connaît, mais c'est pas forcément ceux qu'on achète tout le temps, tu vois. Le paysage est beaucoup C'est plus ça. vaste. Ouais, ouais, donc c'est assez rigolo. Et j'avais un autre chiffre à partager. La quantité de fromage acheté en France en 2021, c'est délirant. On est en fromage frais, en Combien production, de tonnes? 576 000 tonnes. Juste en C'est fromage énorme. frais produit. En fromage camembert, on est à 90 000 tonnes. Oh. Et en fromage emmental, production, on est à 255 000 tonnes. Pour le fromage camembert, il précise si c'est le camembert de Normandie ou camembert. Alors, pas du tout. Mais je pense que s'ils ont fait une catégorie spéciale, je pense que, j'espère, qu'ils savent de quoi ils parlent. Hmm, Mais ça marche. alors, alors non, c'est pas précisé. Par contre, j'ai un autre chiffre, c'est qu'il parle il divise en trois: brie, coulommiers, camembert et autres pâtes molles. Donc à mon avis, camembert, c'est vraiment. Ok, donc c'est plutôt la famille des croûtes fleuries. D'accord. On dirait Voilà. le nom d'un D'un dessin animé. Pokémon. Croûte fleurie, go. Ah oui, Du c'est coup, mignon. En fait, je t'en prie. on distingue les fromages en plusieurs catégories. En fait, il va y avoir les croûtes fleuries, tout ce qui va être généralement plutôt fromage de vache, type camembert, pont-l'évêque, euh, j'en perds mes fromages. Mhm. Saint-Félicien, Saint-Marcelin, voilà, tout ça, c'est des fromages à croûte fleurie. Donc, ils Mhm. sont juste ensemencés en Penicillium candidum pendant la fabrication, ce qui donne cette croûte en fait très blanche. Après, il va y avoir les croûtes lavées, tout ce qui est Munster, Maroilles, voilà, les fromages de Champagne, là, qui a un trou, qui a une forme un peu de fontaine. Je n'ai plus le nom, je suis désolée. Ok, Voilà, tout t'inquiète. ce qui est fromage généralement à croûte orangée, ça va être des fromages à croûte lavée. Alors le reblochon, c'est un peu en entre-deux. C'est une croûte lavée, mais c'est une pâte pressée aussi, parce qu'on met un gros poids dessus pendant l'affinage. Après, il va y avoir les petits fromages, bon, plutôt ce qu'on va appeler les lactiques. Donc généralement, c'est les fromages de chèvre, fromages de brebis. Les pâtes persillées, donc pour tout ce qui est fromage bleu. J'ai faim. Pâte molle, enfin pâte dure, pâte pressée cuite, pâte pressée non cuite, pour tout ce qui est fromage à pâte dure. Donc pâte pressée cuite, ça va être par exemple le comté, pâte pressée non cuite, on va retrouver le morbier. Voilà, morbier D'accord. et d'autres. Ça va, ça te donne pas trop faim, Sylvie? À mort. À mort. D'ailleurs, j'avais une petite question. Est-ce que tu connais et où tu pourrais nous expliquer la différence entre brie, coulommiers, camembert? Je vois que c'est différent, mais des fois j'ai du mal à savoir en termes de goût quelles sont les différences entre ces trois variétés. Alors, je vais peut-être essayer de te comparer ça avec le vin. Par exemple, un vin qui est produit dans le Languedoc, en Bourgogne et dans la Loire, ça va être un vin rouge. Si on part de la base vin rouge, ça va être un vin rouge, mais il n'y aura pas le même terroir, il n'y aura pas forcément les mêmes variétés. Tout ça, ça se retrouve dans le fromage en fait. Ça va pas être forcément les mêmes races de vaches, ça va pas être les mêmes terroirs, ça va pas être exactement les mêmes procédés de fabrication, même si on part d'une famille commune qui est la croûte fleurie. Concrètement, le coulommiers, c'est un brie en plus petit et en plus industriel. Voilà. D'accord, le Je crois coulommiers, qu'il n'y a pas encore c'est un petit brie. voilà, c'est le D'accord. coulommiers, c'est fabriqué dans les mêmes régions que le brie, ça va être assez similaire. Le camembert, c'est vraiment pas la même chose. Le camembert, quand tu le fabriques, je crois que tu as, alors je sais plus exactement, mais en gros, tu dois loucher en fait ton cahier, mais à des intervalles, je crois, de 15 ou 20 minutes plusieurs fois. Et du coup, en fait, les mecs qui fabriquent le camembert, ils font ça toute la journée.
Voilà, donc bonjour, la tendinite au poignet. Je là, mais voilà. Donc voilà, c'est pas le même terroir, c'est pas les mêmes races, de vaches autorisées ou imposées, c'est pas les mêmes, voilà, c'est la même famille, mais c'est pas le même procédé de fabrication. D'accord, très bien. Je t'en prie, Panda, on a des questions qui s'accumulent, donc je t'en prie. Ouais. Est-ce qu'on fait du fromage avec du lait d'autres mammifères que les habituelles vaches, chèvres, brebis? Alors il me semble qu'il existe, oui, la bufflonne, mozzarella di bufala, C'est trop mozzarella bon de ça. Oh là là. le lait de bufflonne, il me semble qu'il existe des fromages avec du lait de chamelle, mais je suis pas super renseignée. Mais ça va être les principaux laits utilisés parce que les autres sont pas forcément assez gras, en fait. Par exemple, on peut pas Hein? faire, du fromage humain, comme, on le dit, Dark Momopa. C'est pas faisable parce que, le lait de la femme n'est pas assez gras, tout simplement. D'ailleurs, pour vous donner un indice de gras dans les fromages de brebis sont les plus gras, les fromages de chèvre le sont un peu aussi. Et après donc d'abord c'est brebis, bufflonne, chèvre, vache. Donc on peut, comment dire? On pourrait faire des produits laitiers, mais peut-être pas du fromage? Ouais, bah, j'avais vu une vidéo la dernière fois, je sais plus où, d'une femme, qui essayait de faire du beurre avec son lait maternel, mais Ouais, apparemment ça doit c'était être pas très bon. excellent. Ça doit être excellent. Ah, ça doit être chelou, hein. Ça Après, doit c'est être parce qu'on n'est pas habitué, hein, ouais. ouais, c'est ça, je me sens. Ouais et puis parce que c'est comme c'est pas assez gras forcément je pense que c'est pas très bon. Mmh. L'information à retenir, c'est mieux que ça vienne des animaux. Voilà. Voilà, Voilà. c'est l'information du soir. Non, autre question, alors si tu as pas envie de répondre, tu réponds pas, mais quand on commence ce métier-là, quel salaire on peut prétendre? Bien évidemment, ça dépend de la région, heu, mais quand on commence, pour un débutant, imagine quelqu'un termine sa formation, c'est quoi le salaire qu'il peut prétendre? Gagnes-tu bien ta vie? Alors en tant que Non, débutant, j'entends, hein. pas du tout, par rapport au temps que ça prend, le salaire est pas du tout aligné, après ça D'habitude, hein. dépend des crèmeries fromageries, mais il faut savoir que c'est pas un métier qui paie bien. Heu, on gagne, quand j'ai eu mon CDI, j'ai touché 1 325 parce que j'ai négocié. D'accord. 1 325 net, donc c'était, 1 750, non, pas net, pardon. 1 325 brut et 1 750 net. Mais du coup, voilà, Enfin, c'est l'inverse, mais le brut est plus gros que le net. ah oui, pardon, T'inquiète, je t'inquiète, t'inquiète, y a pas de souci. Il commence à faire tard. Y a pas de mais problème, t'inquiète. Non, mais y a pas de mais souci. voilà, ça rémunère pas très bien. Ça rémunère Hmm. pas très bien comme truc. Les seuls qui tirent leur épingle du jeu, ce sont ceux qui ont réussi à créer de grosses crèmeries. Je pense notamment à Xavier, sur Toulouse, les crèmeries Xavier, Androuet. Androuet qui se sont un peu diversifiés. Voilà, tu deviens plus un chef d'entreprise après qu'un crémier fromager à proprement parler. Mais si tu ouvres ta petite boutique, voilà, c'est pas rémunérateur par rapport au prix que ça coûte et tout. Enfin, si tu peux pouvoir vendre, à un prix OK, tu peux pas, vraiment très bien gagner ta vie avec ça. Est-ce qu'il y a eu une inflation aussi sur le prix du fromage? Oui, bien sûr, en fait, bah, déjà à cause des sécheresses, bah, les animaux peuvent moins manger. Et du coup, ça fait vraiment grossir les prix parce que les fermiers sont obligés de Bien sûr. commander, d'attaquer leur stock d'hiver de nourriture, alors qu'ils le font pas initialement. Donc voilà. Après, toute la chaîne du coup de produits, pardon, tout ce qui est, bois, emballage, et cetera, enfin tout monte. Matière sèche, voilà. Tout ce qui est matière sèche augmente et du coup, ça se répercute forcément sur le produit final et du coup sur le prix en boutique. Par exemple, le brie, que nous on vendait,
qui est un brie qu'on chopait chez un des grossistes de Rungis. Il avait pris plus de bien 2 € au kilo en 2 mois, quoi, ce qui est énorme. Ouais, parce qu'après, ça s'impacte de autant sur ton prix de vente. Encore quand c'est des fromages un peu moins connus, tu peux l'expliquer, tu vois. Mais quand c'est des Mm. classiques, putain, merde, je vais vendre moins, je vais en vendre moins, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Parce que je sais pas comment ça se passe pour vous, mais j'imagine qu'on te demande au poids. Ou alors on te demande au prix. Non, généralement, les gens demandent au poids, mais par rapport au prix, Ou quoi. par personne, non? Peut-être. Euh, Alors mettre Alors, pour. Moi, je sais que souvent, je me dis, bah, je vais demander pour On est 4 pour personnes. 4, ouais, voilà. Ouais. ouais, généralement, on demande les budgets, en fait, des gens. Mm. Tout ça. Et là, je suis blindé. Enfin, j'avoue, moi, une Ça, fois, je vois. j'ai pris Illimité. J'avais dit, bah, je voudrais pour 20 €. Et en fait, j'avais pas fait attention, le fromage c'était un très bon fromage. Et genre, elle m'a sorti un bout rikiki, quoi. J'ai dit: «Ah, mais j'en veux un peu plus quand même». Donc j'ai Ouais, dû taper dans ouais. autre chose de mon budget pour en rajouter parce qu'il était vraiment délicieux et je voulais pas juste une bébé tranche, quoi. Ouais, C'était pas genre du Beaufort d'alpage ou quelque chose comme ça, un comté affiné Ouais, 30 voilà, centimes, un truc comme ça. ouais, ce genre de un truc, bon truc. ça monte assez vite, ouais, ça monte assez vite. Mmh. Ah, je me rappelle, à Orléans, on avait une dame qui avait un camion. Elle avait un camion sur le marché. Je le prenais à chaque fois ici parce que déjà elle était trop cool la dame et elle te racontait toujours d'où venait le fromage. Limite elle connaissait le fermier, tu vois. Ah mais si, mais je le connais, mais ça fait 20 ans que je travaille avec lui, vous savez. Je trouve ça Et ça, trop mine de cool. rien, ça rajoute Mais du c'est goût, trop hein, bien. dans le Et, repas, hein. et des fois tu lui dis j'aimerais juste qu'est-ce que vous allez prendre? Je fais bah la dernière fois j'avais pris ça. Est-ce que vous avez un autre truc dans le genre? Et ah oui, il y a celui-là, alors celui-là il est super, machin. Puis elle dit un petit peu, tu fais confiance, puis à chaque fois c'est super bon de toute manière. Donc c'est ça qui est trop cool, quoi. Bah, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de métier, c'est que euh, ils sont de bons conseils. Il y a ce côté, Passionné. ouais, passionné, et surtout, c'est rare qu'ils se trompent, quoi. C'est Mmh. vraiment rare qu'ils se trompent. À moins, encore une fois, que tu sois très délicat ou très difficile. Euh, Quand tu lui dis, voilà, j'aime bien telle chose, ils vont pas te donner un truc qui est infect, quoi. Ça va toujours être dans le même style et tout. C'est très, très bon. Très, très, En très bien. fait, si t'es clair sur ce que tu veux, Hmm. on arrivera à te servir ce que tu veux, mais des fois, il y en a qui viennent me voir et qui me disent: «Bonjour, je voudrais un fromage doux et fort». Doux et Bah, fort, du fruité et coup, amer. Tu sais. ouais, c'est ça, d'accord, ça va être un peu compliqué là comme Douée ça, forte à un ours. C'est ça. Fromage d'ours. oh là là. Enfin voilà. Ouais, ouais. C'est quoi ce D'ailleurs, il y qui. avait une question, Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y. ouais, excuse-moi. Non, non, vas-y, C'est vas-y. justement, c'est par rapport à ce que disait Miss Fromage. Est-ce que, c'est une question qui a été posée au début, mais elle est bien calée ici. Est-ce vraiment important la manière de couper, le sens de la coupe notamment du Ah, bonne fromage, comme question. par exemple à la pointe du brie ou sur la tranche? Est-ce qu'il y C'est a un esthétique. petit tips pour, bah, que ce soit esthétique ou même par rapport au goût? Ouais, Je bien sûr. pense, il y en a qui commençaient par la pointe, d'autres qui commencent par, l'autre pointe, enfin l'autre Au côté. milieu, tu sais, il coupe en rond au milieu. Ouais. Alors, oui, tout à fait, il y a vraiment un sens de Ah, coupe, notamment en fait pour répartir la croûte du fromage, Mmh. pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui se retrouve avec, juste la croûte en fait. Par exemple, le brie, effectivement, si vous avez un morceau en triangle, c'est bien de démarrer, déjà parce que ça vous fera plus de morceaux en fait, de faire des petits bouts en remontant et quand vous êtes un peu trop proche de la croûte, de commencer à couper dans le sens inverse. Je sais pas, si vous voyez ce que je veux dire? ouais, je vois ce que tu veux dire. On Je commence peux par peut-être manger faire le un schéma sur cœur, on mange d'abord le cœur et on remonte vers la croûte. C'est ça que tu veux dire? je te fais un petit dessin sur Paint et je te l'envoie, immédiatement là. Hop là. Ouais. Alors, N'hésitez pas au passage si vous avez des questions, Ouais, si vous avez des petites dernières à questions, poser n'hésitez notre pas. charmante, Invité. invitée. Ouais. mmh,
Hop là. On dirait un peu une carotte comme ça, mais je vous jure, vous allez comprendre. Une carotte fromagère, hein, t'inquiète pas. Hop là. Bon voilà et ainsi de suite et du coup, on commence par là. Je fais un 1 et là, c'est J'ai hâte de voir ce schéma. Les schémas Paint en général, ils sont bien. et il y a sur le site, des AOC, où OK. vous avez, les découpes, conseillées, pour les fromages. Donc je crois que c'est sur les AOC produits laitiers, quelque chose comme ça, où vous avez, les recommandations de coupe. Voilà, pour vraiment être sûr de bien répartir, Alors je montre ce que tu m'as envoyé. Toc. Hop là. Alors oui, on dirait un fromage, hein, au passage. voilà, D'accord. de faire Ah bah, comme je le fais ça, bien, ça va. bah, nickel. Bravo. Donc là, c'est quand tu as une grosse part. Voilà. Généralement, en fait, on est sur des cercles de brie de 30 centimètres de diamètre, D'accord, heu, ouais. donc du coup, on distribue des parts, quand même assez grandes. Donc qui peuvent être fines, Heu, mais quand on cuit quand on fait le fromage, est-ce que le centre est plus crémeux que le milieu? Enfin que la croûte? quand Est-ce qu'il y a une quand on différence de goût? quand on le alors oui, le fromage a plus de goût vers la croûte parce que c'est vraiment la croûte, apporte vraiment énormément niveau goût et du coup vers la croûte, ça aura plus de goût, tout simplement. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a souvent plus tendance à penser, mais du coup à tort, que le cœur du fromage, c'est ce qu'il y a de meilleur, alors qu'en fait, finalement, c'est ce qu'il y a de de plus léger en goût, quoi. Mmh, Ah, c'est voilà. intéressant, tu toc. Alors du coup, je voulais te poser une question tout à l'heure. Heu, qu'est-ce que toi, tu préfères dans ce métier? Moi, ce que j'aimais vraiment Rien. beaucoup, moi, ce que j'aimais énormément, c'était, bah, vraiment découvrir, en fait, plein de variétés de fromages. Le fait de les recommander à des gens, de discuter, en fait, avec les clients, de leurs préférences, c'est vraiment trop cool quand il y a des clients qui reviennent et qui disent: «Ah, beh, du coup, ouais, j'ai bien goûté ça, c'était trop chouette, j'ai C'était beaucoup très aimé», bon. et voilà, vraiment pouvoir discuter avec les gens de leur goût et trouver toujours plus, des fromages qui vont leur faire plaisir, des fromages qui vont leur changer, voilà, j'ai vraiment eu des clients avec qui j'ai noué des trucs super forts, grâce à ça et c'était trop cool, quoi. D'accord. Mmh. Donc découvrir des choses et la relation avec les clients cool. D'où, ton projet, d'ouvrir un bar, vin, fromage et tu aurais quand même le contact avec le client, quoi. Voilà, c'est ça. Je Bourrer la comprends. gueule des japonais pour pouvoir discuter avec Ouais, eux, ça c'est une tu leur bonne donnes, idée. un fond de un shot de vin rouge et ça y est, il y a plus personne, Ah ouais, hein. c'est parti pour la fête. C'est un fond de vin rouge et je pense que ça y est, ça danse la capoeira là, tranquille ou quoi. Est-ce qu'on a encore des questions, Panda? Il y Sinon on en a passe. une. OK, sinon après. Heu, En attendant, réfléchis à tes anecdotes, Miss Fromage. ouais. Quels sont les fromages dont il faut éviter de manger la croûte? Le gorgonzola, la croûte du gorgonzola, il y a, un conservateur dedans qui est pas du tout bon à manger et D'accord. j'étais un peu choquée parce qu'une de mes patronnes dans mon second taf ne le savait pas, alors qu'elle vendait les parts de gorgonzola avec la croûte, donc ça m'a un peu choquée, voilà. Bah, après si tu préviens, le consommateur, c'est pas Mmh. est-ce que la croûte elle aide pour la conservation, non? Oui, quand même, un petit peu, mais bon, après le gorgonzola, si tu vends le crémosito, de toute façon, c'est tellement prouch que enfin, je sais pas comment expliquer ça mieux. Vous voyez le Ah mais gorgonzola quand vous couche-couche, l'achetez c'est bien. ouais, voilà, enfin, franchement, ça aide un peu à la conversa pour la conservation, mais pour un fromage où il y a à peine la croûte et qu'il y a beaucoup plus de matière, initiale de fromage que de croûte, franchement, il y a pas grand intérêt. Parce qu'on parlait tout à l'heure juste là à l'instant des fromages comme ça, l'arnaque autour du parmesan, ça te révolte ou pas? C'est-à-dire où L'arnaque autour du finalement, parmesan,
dire. Ou par exemple, Et la plupart il y des avait ce débat. parmesans, c'est, ils sont pas faits avec du parmesan, c'est fait avec des croûtes de parmesan assemblées Mmh. et qui vont te packager comme un parmesan, alors qu'en fait, quand tu regardes, quand tu lis l'emballage, il y a bien marqué que c'est que de la croûte que tu manges, quoi. Que des croûtes assemblées, en fait. Parce que ça coûte Un peu beaucoup comme moins les poissons cher. panés, quoi. Ouais, voilà, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et dans les restaurants, il y a beaucoup de gens qui mettent parmesan dans leurs recettes, sauf qu'en fait, ça n'en est pas du tout, quoi. Enfin, ça en est qu'à moitié, c'est que des croûtes. Ok, ok. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de crèmeries qui font ça, de vendre, de vendre des paquets de fromage râpé, donc que ce soit emmental ou parmesan avec la croûte pour justement juste passer les croûtes. Même, méfiez-vous si vous prenez des paquets de fondu déjà râpé et tout, il y a beaucoup de croûtes dedans. Vraiment, c'est des gens qui font ça pour faire passer les croûtes. Ça m'étonne pas des industriels, très honnêtement. Vous Et êtes oui, ça méchants. permet effectivement, Vous êtes méchants. vilains C'est votre croûte de industriels. coude. Mais oui, effectivement, bah, en fait, si les gens voulaient mettre un peu plus d'argent, enfin, faut savoir que le parmesan, c'est un fromage qui est affiné super longtemps. Ça coûte dans les 38 balles au kilo, initialement. Hmm, Enfin, en tout cas, en crèmerie. Je pense que peut-être en grande surface, on peut le trouver dans les 30, 36 € peut-être. J'ai Ouais, jamais donc au trop final, avec regardé. la différence de prix, il vaut mieux le prendre en crèmerie, quoi. Ouais, ça Ah, te de toute garantit d'avoir manière, un. il y a aussi un truc, c'est que tu, tu fais perdurer un savoir-faire. Tu sais, c'est comme si Mm. tu as envie d'acheter de la viande, enfin, chez le boucher. Oui, oui, Eux, carrément. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a c'est... pas, il y a Oui, pas y a pas 20 50 balles euros d'écart, de on est d'accord, différence. ouais. Bah Il n'y ouais. a pas tant que ça, ouais, t'as Moi, raison. ce que je vous recommande pour éviter de vous faire arnaquer, c'est d'acheter le morceau de parmesan, en fait, et de le râper petit à petit. Niveau conservation, c'est mieux. Et voilà, c'est un peu chiant à faire, mais bon, franchement, je pense que ça vaut le coup. Et au moins, t'es sûr de ce que tu mets dans tes pâtes, quoi. Mm. D'accord. Mais c'est vrai qu'un morceau comme ça de parmesan, tu vas déjà taper dans les 8 €, c'est sûr. Ah Ça ouais, coûte tu vois. cher. Après, Hmm. la bonne alternative au parmesan, c'est le Grana Padano. C'est le parmesan pas AOP. Bon, forcément, au niveau qualité, on descend, mais au niveau prix aussi. Voilà. D'accord. Du coup, Il y a deux petites Euh, questions qu'on popé, si tu veux. bah, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Ce sera Alors, les dernières. déjà, ouais, petite question, curiosité. Est-ce que tu connais le type de fromage qu'il y a dans les hamburgers type McDo? Est-ce que c'est un mélange ou un fromage, vraiment, côté cheddar ou alors, niveau composition, je pense que c'est juste du fromage enfin du fromage de vache avec une fabrication type tostinette. Alors, je sais pas du tout comment ils font pour les fabriquer. mmh, Donc ça a quand même Voilà. vu une D'ailleurs, vache, Camille, ce fromage-là. ouais, pas très longtemps, mais je pense que c'est pas du ça. plastique, quoi? D'ailleurs, si Camille entend et que parce que Camille a travaillé à McDonald's pendant 2 ans, donc si jamais tu entends, Camille, c'est Allen Sparrow, pardon, c'est mon compagnon. D'accord. Si tu entends et que tu sais Ouais, exactement ce prochaine que c'est, RTC. n'hésite pas à le dire dans le chat. Mmh. Voilà. Donc ouais, Et c'est fort oui, pardon. Tostinette. Je t'en prie, Et vas-y. dernière petite question, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de produits qui ont été retirés de la vente, à cause de tout ce qui est salmonelle et cetera, listeria et cetera. Est-ce que tu sais si, dans les fromages, à pâte molle, alors ma sœur a dit il y a eu pas mal de reblochons de fromage à pâte molle qui ont été retirés. Est-ce que tu sais si ça arrive, c'est des choses qui arrivent souvent? Alors oui, ça arrive souvent au niveau des fromages, industriels. Et du coup, en fait, les industriels, comme ils produisent à grande échelle pour des fromages, au lait cru, ça va causer des problèmes parce que le lait cru, du coup, va sortir, infecté des mamelles et du coup, parce qu'il y a pas un égard vraiment porté à la santé de la vache. Comme je disais tout à l'heure, suivant, l'alimentation de la vache, suivant, les conditions dans lesquelles elle vit, elle va être malade plus facilement et du coup, ça va influencer le lait. Alors généralement, il y a des contrôles,
mais comme après dans la fabrication, c'est de l'industriel, fait à grande échelle, il y aura pas toujours, un égard, bien porté au produit et du coup, ça va être plus facilement contaminable. Alors que, un fromage au lait cru qui sort, de chez un fermier ou d'une laiterie dont on est sûr qu'elle est travaille de manière éthique avec les vaches, enfin je dis les vaches, mais ça vaut pour les chèvres, les brebis, les bufflonnes. Heu, on sait que même si le produit est au enfin le produit va être bien, quoi. Et il y a les rappels, c'est qu'au niveau industriel donc, ça n'arrive, jamais au niveau des fermiers, quoi. Par contre, du coup, l'argument des industriels pour lutter contre les maladies, c'est la pasteurisation justement. Or la pasteurisation, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça, neutralise le lait, parce qu'on peut pas pasteuriser un fromage, c'est le lait qui est pasteurisé et en fait, du coup, c'est un lait inerte dans lequel on va mettre des bactéries, du commerce et en fait, D'accord. toute la flore initiale du lait n'est plus présente pour défendre le fromage si jamais il y a une, maladie qui arrive. Donc en fait, le lait pasteurisé est beaucoup plus, à risque que le lait, cru. Donc il est beaucoup plus contrôlé, du coup? Pas forcément. Ah, pas forcément. C'est un truc industriel, voilà. Mmh. Et on a Mais, déjà vu Lactalis, qui rappelait pas des produits, exprès parce que ça coûtait moins cher de se prendre l'amende que de rappeler tous les produits dans le marché. C'était pas forcément au niveau du fromage, mais c'est arrivé. Donc voilà, les industriels, moi, ils me font un peu peur. mmh, Du coup, Panda, est-ce qu'on a une dernière question? allez, L'ultime question? heu, l'ultime bafouille. Justement, comment savoir si le fromage vendu en fromagerie est artisanal et pas acheté à Rungis, sans fabrication artisanale précise? Parce que tous les fromages sont sortis sans emballage. Alors, Mais c'est une bonne question, hein, Rungis Oui. vend aussi des produits fermiers, hein. Rungis, c'est le principal, fournisseur de toutes les crèmeries fromageries en France. Moi, dans la crèmerie où j'étais, donc vraiment dans le sud de la France, on avait des produits de Rungis. Heu, le mieux, c'est que généralement, de toute façon, le fait qu'un fromage soit fermier, c'est un argument de vente, donc ce sera précisé. Heu, très honnêtement, d'aller en grande surface, je peux pas vous dire comment trouver parce que, bah, tout est vraiment un risque en grande surface, à part si, le rayon fromagerie est tenu par quelqu'un qui en a quelque chose à foutre et qui fait attention à ce qu'ils ont. En tout cas, en crèmerie, fromagerie à proprement parler, vous aurez normalement quelqu'un qui s'attache à commander des produits de qualité et de toute façon, il faut demander. Voilà, vous dites, «Je voudrais des produits, fermiers et tout». Mais encore une fois, comme je disais, fermier, parfois, ça veut pas tout dire parce que, il y a des fromages comme le comté où c'est naturellement des produits de fruitières, en fait. Enfin, de fruitières, donc de Mmh. laiterie. Le mmh, mieux, c'est de d'accord. demander aux crémiers, parce que c'est ceux qui savent le mieux, mais généralement, c'est écrit sur les produits quand c'est des fromages fermiers. Très, très bien. Voilà. Hem, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager sur le travail? Peut-être un truc, marrant qui te serait arrivé ou insolite peut-être? Je sais pas. Quelque chose qui te vient là comme ça sans forcément réfléchir? Un truc un peu insolite, bon, je pense à des clients, un peu grotesques, mais bon, ça, c'est pas très intéressant. Si, j'ai une putain d'anecdote, pardon! Heu, Go, vas-y. alors, le fait de travailler en crèmerie-fromagerie ne nous, met pas non plus à l'abri parfois, de verres, malheureusement. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça arrive très peu souvent, mais ça peut arriver. Donc en l'occurrence, c'est une anecdote qui concerne les verres. Un jour, pendant une journée très longue au travail, un mec arrive, il veut un plateau et du coup, moi, je sors, j'étais dans le labo derrière, parce qu'on a souvent un labo, donc pour préparer les plateaux, les machins, enfin, c'est un peu comme notre, arrière-cuisine. Mmh. Heu, donc je sors en furie, je suis là en mode, «Let's go, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez et tout?» Je suis trop contente. Je lui parle pas comme ça, hein, je suis Bonjour monsieur. heu et je suis Salut trop contente, bro. ma patronne me dit: «Bah ouais, vas-y, let's go»
Et en plus, elle dit au client, ça tombe bien parce que Tini, elle est comme vous, elle adore les fromages forts. Donc je suis en mode, putain, let's go, le gars, il aime les fromages forts, on va se régaler, je vais lui faire un petit plateau aux petits oignons, on va se régaler. Et du coup, là, je suis en mode, voilà, là, on a ce fromage-là, c'est un fromage corse qui s'appelle le Zikinouch. C'est excellent. Si vous aimez vraiment les fromages avec du caractère, là, vous allez vraiment pas être déçus. Il me Et dit, ok, là, let's go, trop cool, j'en prends un demi. J'en avais qu'un entier en rayon. Donc je suis en mode, bah ok, let's go, je prends le fromage, je vais sur ma planche, et là je l'ouvre, je suis en mode normal, enfin du coup je l'ouvre avec une lyre, et je suis en mode normal, je pose l'autre partie du fromage sur le côté, et là je vois un truc, donc là il faut faire un zoom en fait, je vois ce truc qui fait comme ça, ah, genre le petit verre. sur le côté. Et là, je panique et je suis en mode, ok, tu sais, je prends juste un bout de sopalin, je l'enlève, je suis en mode, non, mais c'est dans ma tête, il n'existait pas. Et là, j'en vois un deuxième à côté. Et là, je panique de ouf, mais je sais pas quoi faire, donc juste, je le couvre. Je suis en mode, excusez-moi un instant, et je vais voir ma patronne parce que Au j'ai pas très secours! confiance en moi. Et parfois, c'est vrai que quand il y avait ma patronne, j'avais tendance à aller me réfugier dans ses jupons. Et, et donc, je lui dis, oh, Marianne, Au il y a des secours! verres. Elle fait, oh, elle vient avec moi Elle sort et le elle prend le lance-flamme. fromage, elle jette et je fais: «Bon, je vous en prends un autre, celui-là, il était pas fou», et j'ai trop paniqué et j'ai eu très peur des vers, pendant un moment, Ah, tu m'étonnes, tu voilà. Des m'étonnes. fois, c'est des choses qui dépendent pas de nous, en fait. Si, ça peut arriver qu'il y ait des mouches dans les productions, malheureusement, enfin, les mouches, c'est Quand un on a problème. des Ouais. vers dans nos fromages, est-ce que ça veut dire qu'il faut le jeter? C'est mieux quand même parce que à part pour le Kasumarzu, qui est un fromage corse qui n'est vendu que sur le marché noir parce que c'est un fromage qui est pas autorisé, dans la Ça, vente en ça tue Europe. 50% des gens qui le mangent. C'est vraiment, c'est En pour fait, ça. parce que, ils cultivent des mouches à vers, pour, qu'il y ait plein de petits vers. Il y a une, vidéo de Morgan Versus, qui parle des fromages, chers, tout Ah. ça. Attends, il s'appelle comment Heu, celui-là? Attends, je vais regarder. le Kasumarzu, attends, je l'écris, Yazoo. heu, Et moi, je Mars, me ok, dis, je l'ai. n'empêche, imagine le mec, il avait acheté le fromage et genre, il t'avait demandé un entier. alors, Là, si tu dans l'as ces vu parce cas-là, que tu l'as coupé. Ça a l'air ouais. chelou quand même. Dans ces cas-là, les gens ont le droit de revenir avec les fromages. Bah, de toute façon, le fromage, c'est un produit vivant, en fait, donc ça Oui, peut bah oui. arriver même Celui-là, il est qu'il y ait bien un vivant, lot je qui vous soit assure, pas hein. ouais, le Kasumarzu, c'est vraiment un truc avec plein de petits verres, mais c'est T'as déjà volontaire. goûté, toi? Ah! Non, pas encore malheureusement, mais j'espère un jour faire un petit séjour en Corse pour Il me faut pas être délecter de cette douceur, hein. Parce que, faut pas être parce que moi, tu végétarien, vois, toi. je pense que ça, c'est ma limite, hein. Ouais. Je pense qu'on a trouvé. Je vais pas le montrer en image parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont virer de l'œil là à minuit, là, 23h. Voilà. Cherchez par vous-même. C'est une sacrée Voilà, surprise, hein. il y a une vidéo de Morgan Versus où il va en déguster avec des producteurs corses et voilà. Mais du coup, dans ce cas-là, si jamais vous trouvez des vers dans votre fromage, vous êtes tout à fait en droit de revenir à la crèmerie. Alors idéalement, le mieux, c'est quand même de garder le fromage pour nous le montrer, mais Ouais. généralement, à part si votre crémier est complètement con, si quelqu'un revient en vous disant: «Voilà, il y avait un problème sur ce fromage», nous, on vous dit: «OK, pas de souci, désolé, on vous le rembourse». Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Comme, Mmh. C'est Bah, vous la êtes pas des robots, différence quoi. entre ça et le supermarché qui dirait vous avez le ticket de caisse et vous avez vous avez la carte de exactement. fidélité, machin. La seule fois où on m'a dit que c'était débile de faire ça, c'était, alors parce qu'en plus du CQP, j'ai passé le CAP en candidat libre, de crémier fromager parce que j'aime bien les diplômes et quand je leur ai dit, et quand ils m'ont demandé: «Qu'est-ce que vous faites si jamais quelqu'un revient en vous disant, sur tel fromage, il y avait un problème?» Je dis: «Ben, je le reprends et je lui change, quoi». Parce que généralement, elles me disent: «Oui», et ils m'ont répondu: «Ouais, mais si les gens, ils sont là pour abuser et tout, tu fais perdre de l'argent à ta boutique». Mais à chaque fois que j'en ai parlé avec des pros en activité, personne m'a dit: «Ouais, on dit non», quoi. En Bah, fait, c'est la bonne foi des gens, quoi. non, mais c'est comme Voilà, d'habitude, c'est ça. c'est-à-dire que les gens qui t'ont dit ça, c'est des gens qui n'ont jamais bossé de leur vie dans une fromagerie. Ils Ouais, n'ont c'est jamais ça. foutu les pieds en entreprise et ils savent très bien que si jamais tu dis non à quelqu'un, il va plus revenir. Alors que si jamais tu lui dis oui, il va dire ah, je suis tombé sur des gens honnêtes, bah, je vais revenir.
Il y a un savoir, tu sais, il y a une espèce de confiance qui s'établit. Et je pense que ça, typiquement, c'est un truc, oui, c'est de l'éducation, c'est du bon sens. T'as l'impression que les gens, ils vont t'apprendre à comment être poli ou comment être mal poli. Non. Si t'as envie de créer une fidélité, il faut aussi, au bout d'un moment, être capable de reconnaître ses erreurs. S'il y a des gens qui en abusent, bah oui, mais je pense pas qu'ils vont abuser tout le temps. Après, voilà, s'il y a des gens s'il y a quelqu'un qui revient toutes les semaines pour dire le fromage que j'avais pris, c'était pas bon, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un problème au niveau de la personne, quoi. Voilà. Mais en général, quand c'est un premier jet et que la personne revient gentiment en disant voilà, il y avait un problème sur mon fromage, généralement, on va vous croire, quoi. Le tout, c'est toujours de rester sympa et poli, en fait. Et généralement, les gens le sont en retour. Mais si c'est quelqu'un qui vient en gueulant, ouais, votre fromage c'était de la merde, bah, généralement on va dire, ok, C'est bah, toi la merde. tiens. Ouais, voilà, Si c'est je ça. vois bien la réponse, quoi. C'est vraiment du donnant-donnant. Voilà. Donc Hmm. c'est des situations qu'on apprend à gérer, y a pas de souci. Généralement, on redonne le même fromage à la personne, on dit pas de problème. Voilà. Je vois. Eh bien, écoutez, l'émission touche à sa fin, mais comme d'habitude, on a Super intéressant. deux petits trucs à faire. Allez follow, s'il vous plaît, la page de Miss Ah, mais Fromage. faut dire que tu joues à Pokémon. Donc voilà, tu testais la nouvelle classe, les Pokémon de type fromage, faible contre le Ouais, feu. Ouais, classique. exactement. Qui fondent au contact du feu. Et également la chaîne de Panda. Donc, quels sont, mesdames, on va commencer du coup par toi, Miss Fromage, tes horaires de stream? Quand est-ce que tu streams? Alors, moi là j'ai pris une petite pause parce que j'étais un peu fatiguée, mais généralement je stream en semaine entre 21h30 et plus tard. Là je sais mon prochain stream pour sûr, ce sera le 20 décembre à 21h avec ma meilleure amie Alexia avec qui j'avais déjà fait un live. On va faire un live spécial maquillage de Noël. La dernière fois c'était Trop cool. maquillage de Halloween. Et du coup voilà. Le 20 décembre, c'est sûr. J'essaierai de stream avant, mais c'est vrai que quand je peux faire qu'un seul stream par semaine, ça me gêne un peu, donc je préfère pas stream du tout. Ouais, je Voilà. comprends. Et toi, du coup, N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, pardon, je finis. de toute façon, Sur je Instagram, mettrai dans le replay YouTube, je mettrai également tes réseaux sociaux. Je mettrai Instagram et ton Twitch. Donc voilà, mais voilà, juste pour dire que je suis assez active sur Instagram, j'aime beaucoup poster n'hésitez pas. des bêtises, Un joli quand je vais au chat. ciné, mon petit chat, voilà. Quand je vais au ciné, j'aime bien faire des critiques en retour et aussi beaucoup de maquillage, voilà. Très bien. Eh bien, Panda, quand est-ce que tu streams, le prochain stream? Moi, comme d'hab, mardi et jeudi après-midi, on va voir ce qu'on fait, mais ce mois-ci, je suis en mode découverte de jeux. Je quitte un peu Pokémon, même si j'y suis quand même. Et le lundi après-midi avec Sifek. Ouais, on fait des jeux vidéo. Ouais, On fait des jeux ouais. vidéo. En tout cas, juste avant, je vais chercher un truc pour faire la photo de fin. Pensez à une pause, je reviens. Je cherchais ma palette de fromage à raclette, mais elle est déjà emballée, parce qu'on fait une raclette vendredi. Alors 1, 2, 3. Merci, ouais, c'était super, ah c'était putain, ouais, c'est vrai, super j'avais intéressant. la vitesse, mais c'est pas grave. C'était Ça se voit que t'es passionné et vraiment tout, super c'est cool. intéressant, C'est effectivement. très agréable. J'ai Merci passé beaucoup. un très bon moment. Donc n'hésitez pas à aller voir mes deux compagnonnes en stream. Vous n'allez pas être déçus. Il y a des réseaux sociaux à suivre aussi. Donc vous avez les liens, vous savez où les retrouver. Merci de vos nombreuses questions, de votre gentillesse, votre bienveillance. Et nous, du coup, on va chez Matsan. Alors, Matsan, il n'est pas en train de faire du fromage, lui. Il est en train de faire des frags sur Modern Warfare 2. C'est pas tout à fait la même mayonnaise, mais je pense que ça va quand même vous plaire. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à lui faire un Est-ce petit que t'as une coucou. blague de fromage? Une blague de fromage, Vite, non. vite. Non, Là j'ai pas. Je panique. tant pis. Tac tac, qui est là? Allez, gros Ah, bisous. la Tant raclette! pis, on est Merci beaucoup, parti. c'était trop Salut. cool. Merci beaucoup, bye. Bye bye, salut, salut. Juste pour pas faire la blague.
La blague de Cybèle. Voilà. Coucou, c'est Lara. Lara qui? La raclette. Ah. La raclette. Oh, c'est pas mal. Il y avait au Véro qu'on en avait une bien aussi. C'était quoi? Faites du bris. Ah oui, c'est un classique. Oh, putain.